Après que mon père ait su que sa belle-fille m'aimait, ils m'ont forcé à l'épouser. Je l'ai détestée et harcelée à un moment donné. Je pensais qu'elle n'était pas à ma hauteur. C'était moi qui me mettais dans le pétrin de mille façons. Ce qui a déplu à ma famille. Je suis devenu intime avec une autre femme devant elle. Je ne pensais pas qu'elle donnerait sa vie pour moi dans un moment critique. Ce n'est qu'à la mort que j'ai vraiment compris. Revivre une vie. Je veux gâter une personne qui m'aime sincèrement. Pour qu'elle ne se sente plus inférieure. En la regardant assise dans son fauteuil roulant. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Pourquoi pleurais-tu? Nous avions convenu que c'était un mariage blanc, non? Dans quelques jours, tu pourras partir à l'étranger faire ce que tu aimes. Je suis un bon à rien. Je ne te ferai pas de mal non plus. Mes oreilles ont automatiquement bloqué le bavardage incessant de Liu Ruiyan. Je l'ai prise dans mes bras à cause de ma blessure au travail. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les retenir. Aïe. Ne pleure pas. Je te promets. Avant que tu partes à l'étranger, nous divorcerons en secret. Je trouverai un moyen de supprimer ton dossier de mariage. Dis-je, la voix étranglée et pleine de sanglots. Liu Ruiyan. Je suis désolé. Idiote. Pourquoi t'excusais-tu? La main de Liu Ruiyan s'est levée. Elle voulait toucher mon visage. Mais en l'élevant dans les airs, elle s'est arrêtée. Aïe n'aime pas mes caresses. Elle a tristement abaissé sa main. Mon regret est incommensurable. Je ne faisais que pleurer. Jusqu'à ce que je sois épuisé par mes pleurs. Les pleurs devenaient de plus en plus faibles. Liu Ruiyan a enfin murmuré. Ne pleure plus. Alors va vite te coucher. La soupe de gueule de bois est également froide cette. Je vais la réchauffer. Elle n'osait pas me toucher. D'une main, elle tenait toujours la soupe pour dissiper l'alcool. Sa main était posée sur la moitié restante de sa jambe. Elle pense juste que je suis ivre et que je fais une crise de délirium tremens. Mais je veux vraiment être ivre. Tout cela à cause de notre mariage qui a causé un grand tumulte. On peut voir que se marier avec moi. Elle est si malheureuse. Je me suis retiré des bras de Liu Ruiyan. J'ai couru avec mon visage vers le lit et je me suis allongé. Glou glou. J'ai entendu le bruit de la chaise roulante qui s'éloigne. Je me suis redressé d'un coup comme un seau de carpe. Liu Ruiyan. Est-ce que je dois partir maintenant? Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Ruiyan. Ne pars pas. Reste avec moi un moment. Dormons ensemble. J'ai pris la main de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a eu un léger tremblement de la main comme si elle avait été électrisée. Ce courant a aussi frappé mon cœur en remontant le long de mon bras. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir. Elle sait clairement qu'elle ne devrait pas s'attacher à mon caprice momentané. Je suis vraiment ivre. Mais ce qu'elle a dit sans réfléchir, c'est bien. En voyant cela, j'ai lâché prise avec docilité. J'ai roulé sur le lit. J'ai laissé une grande place pour elle. En regardant l'espace libre à côté de moi sur le lit, Liu Ruiyan a ressenti une palpitation dans son cœur. Je l'ai invitée de mon propre chef. Même si elle savait que c'était un acte de ma part dû à l'ivresse. Mais Liu Ruiyan tenait à le considérer comme un véritable sentiment. Même si c'était de l'autotromperie. Elle en était tout de même ravie. Elle s'est déplacée sur le lit en s'appuyant sur ses bras. À peine allongée. Elle a alors soigneusement placé ses mains, en les croisant sur sa poitrine. Tant qu'elle pouvait être allongée sur le même lit caillou. Elle était comblée. Mais je ne pensais pas ainsi. En voyant qu'il y avait entre nous comme une voie lactée infranchissable. J'ai fait un roulé-boulet. Et je me suis retrouvé à côté de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, surprise, n'osait pas bouger. Que devrions-nous faire dans cette situation? Comment devrions-nous gérer cette situation? Devrais-je retirer mon bras? Liu Ruiyan, effrayée, avait l'esprit vide. Elle n'osait plus bouger. Peu après, Liu Ruiyan entendit mes légers ronflements. C'est alors qu'elle me regarda sans retenue, moi qui dormais à ses côtés. Liu Ruiyan dessinait dans son esprit mon portrait des milliers de fois. Il était déjà profondément gravé dans son cœur. Mais elle ne se lassait toujours pas de me regarder. Ses yeux restaient fixés sur mon visage endormi. Cette nuit était tellement belle qu'elle n'osait même pas s'endormir. Elle me regarda toute la nuit. Malheureusement, la nuit était trop courte. Le jour se levait bientôt. Elle devait aussi se réveiller. Elle pensait que je n'appartenais finalement pas à elle, cette personne inutile. Et bientôt, je vais partir à l'étranger à la recherche de mon véritable amour et de mes rêves. Quand le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Liu Ruiyan s'est levée, un peu coupable comme une voleuse. Elle est descendue de mon lit en se bouchant les oreilles. Elle est retournée dans son fauteuil roulant. Elle m'a jeté un dernier regard nostalgique alors que je dormais profondément. Finalement, elle a poussé son fauteuil roulant sans hésitation. Liu Ruiyan est retournée dans sa chambre. Assise dans son fauteuil roulant, elle regardait par la fenêtre. Le temps commençait lentement à montrer la couleur du ciel avant le lever du soleil. Bientôt, une lueur rouge a teinté la moitié du ciel. Le soleil semblait être tiré lentement par une force immense. Cela faisait longtemps que je n'avais pas dormi aussi paisiblement. Le lit doux et chaud sous moi m'a permis de dormir profondément. Je suis rapidement allé à la salle de bain pour me laver. J'ai changé de vêtements et je suis descendu. En voyant ma famille assise à la table, surprise sur leur visage, me regardant, j'ai soudain ressenti une forte nostalgie. Je les ai blessés trop profondément. Depuis que j'ai appris l'engagement avec Liu Ruiyan, j'ai commencé à faire des histoires. Je ne voulais pas manger à la même table qu'elle. Même dans les endroits où j'étais présent, Liu Ruiyan n'était pas autorisé à apparaître. J'ai brisé le cœur de ma tante et de mon père. Ma sœur cadette a aussi peur de moi. Elle n'osait me regarder qu'avec des yeux craintifs. Tu es descendu pour manger. Que est-ce que tu veux manger? Ma tante va te préparer ça. La mère de Liu Ruiyan me regardait avec une expression anxieuse. Ses yeux pleins de sollicitude trahissaient aussi un peu de culpabilité. Elle pensait aussi que m'épouser Liu Ruiyan était une injustice pour moi. Mais en tant que mère, elle a aussi un peu d'égoïsme. Elle sait que Liu Ruiyan m'aime vraiment. Donc peu importe comment je fais des siennes. Elle a toujours supporté. Elle m'a toujours gâté. Maintenant qu'ils sont mariés.
Et elle a toujours cet air bizarre. Quand vais-je grandir? Laisse Liu Ruiyuan t'épouser. Tu as vraiment trouvé un trésor. Et tu ne sais même pas l'apprécier. Mon père, Pei Jianguo, me regarde comme ça. Il est furieux. Il m'a trop gâté, petit trésor. Il m'a vraiment trop gâté. C'est ce qui fait que je ne fais pas la différence entre le bien et le mal, cet enfant. C'est ce qui fait que je ne peux pas faire la différence. Un père peut se nuire à lui-même des milliers de fois. Un père peut-il nuire à son propre fils? Liu Ruiyuan, à part son handicap aux jambes, a des qualités partout. Malheureusement, le fils est aveugle. On ne voit pas le jade incrusté à mes côtés. Je veux absolument poursuivre un tas de débris. Je regarde mon père avec un visage sévère, avec une expression déçue par quelqu'un qui n'est pas à la hauteur des attentes. Écoutant sa voix pleine de vigueur, une joie soudaine m'envahit. Mon père est encore en vie. C'est vraiment bien, vraiment bien. Papa. Je n'écoute même pas ses leçons. Je l'embrasse comme quand j'étais enfant. Pei Jianguo a été surpris par mon geste soudain. Cela fait longtemps que mon fils ne m'a pas pris dans ses bras comme ça. Depuis qu'il s'est remarié, il a clairement ressenti que je ne l'aimais plus beaucoup. Pei aime aller chez son oncle. Plus tard, après la naissance de la petite fille, je ne lui parlais encore moins. Il avait aussi peur que je sois jaloux. Mais la naissance de la petite fille a vraiment été une surprise. Quand ils s'en sont rendus compte, l'enfant était déjà grand. La belle-mère Luan était aussi une mère âgée. S'ils ne veulent pas de cet enfant, ce n'est pas bon pour sa santé. C'est pourquoi elle a laissé Luan accoucher. Mais elle n'a jamais favorisé l'un au détriment de l'autre. Luan me soutenait aussi dans tout. Mais je ne peux tout simplement pas lui pardonner. Je ne rentrais souvent pas chez moi, je restais chez mon oncle. Elle voulait m'arrêter, mais elle ne pouvait pas. J'avais trop de ressentiment envers elle. D'accord. À 55 ans, elle ne sait toujours pas se comporter. Ne pense pas que je vais laisser passer ça. Elle ne fait que manger. Si elle ne mange pas, tant pis. Ne la dérange pas tout le temps, ta tante. Cela m'affecte profondément. L'expert a fait sourire Pei Jianguo. Mais il a fait semblant d'être sévère. Il m'a donné une leçon sur l'hypocrisie. Luan regardait Pei Jianguo avec son air sévère. Elle a souri et a dit. Ne fais pas attention à ton père. Il profite de la situation et fait le malin. Dis à ta tante ce que tu veux manger. Je vais le faire tout de suite. Je regardais Luan. Un sentiment de culpabilité m'envahit. En fait, cette belle-mère est plutôt bonne avec moi. Même après avoir eu ma sœur. Elle s'assure toujours que les meilleures choses viennent d'abord à moi. Elle a même peur que j'aie des idées. Elle n'achète pas vraiment de nouveaux vêtements pour ma sœur. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais manger avec vous. Shen Wan s'est figé en entendant cela. Luan s'est également figé en entendant cela. Elle a ouvert la bouche. Les larmes ont commencé à couler. Elle a souri et a dit. Aïe, tu viens de m'appeler maman. Pei Jianguo a vu Luan, ému aux larmes. Délibérément dur. Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de fierté. Ce n'est qu'un appel à maman. Il a maintenant épousé Liu Ruiyuan. L'appeler maman est tout à fait normal. Ma sœur est vraiment trop émue. Elle n'a pas pu se retenir un instant. Je t'ai fait rire. Luan s'est rapidement essuyé les larmes, gêné. Pei Jianguo avait un air satisfait. Se marier, c'est vraiment différent. Elle est devenue beaucoup plus mature. Bing, si tu pouvais toujours être aussi raisonnable. J'ai été sous-entendu par Pei Jianguo. Liu Ruiyuan était assise tout au bord. Elle baissait la tête et ne disait rien. Seule elle sait que nous avons un mariage blanc. Dans quelques jours, nous irons chercher le certificat de divorce. La raison pour laquelle je fais ça, c'est juste pour que mes parents baissent leur garde. Ainsi, je pourrai partir discrètement à l'étranger. Je jetai un coup d'œil à Liu Ruiyuan, assise là, silencieuse. Je me dirigeai directement vers elle. Je m'assis à ses côtés. Liu Ruiyuan me vit m'asseoir à côté d'elle. Elle poussa rapidement son fauteuil roulant. Elle recula, prête à retourner dans sa chambre. Elle sait que je n'aime pas être dans le même espace qu'elle. Elle ne pouvait pas rester ici et gâcher la bonne ambiance que nous venions de créer. Je jetai un coup d'œil au couvert à côté. Il n'y avait presque rien à manger. Liu Ruiyuan n'a pas encore fini de manger. Pourquoi partir? J'ai immédiatement compris. C'était moi qui avais fait tout ça. Liu Ruiyuan n'ose pas rester ici. Je me suis levé. J'ai attrapé l'arrière du fauteuil roulant. Je l'ai remise à sa place. On n'est même pas parti après avoir mangé. C'est comme de la fumée. Alors, mange juste là. Vous êtes tous mariés maintenant. Prenez soin de vous à l'avenir. Papa et maman attendent de pouvoir avoir un petit fil. Pei Jianguo me regarde et n'a pas de problème avec Liu Ruiyuan. Cela me rend très heureux. Si ce n'était pas si tôt le matin, je boirais. Il aimerait vraiment boire quelques verres pour célébrer. Il semble que ce mariage soit bien fait. Dès qu'ils ont obtenu le certificat, ils sont devenus beaucoup plus raisonnables. Liu Ruiyuan est restée silencieuse, sans dire un mot. Elle mange tranquillement son petit déjeuner. La nourriture dans sa bouche a un goût de cire. Elle pense. Ayu peut maintenant supporter le dégoût d'être avec moi. On peut voir à quel point il tient à Zhang Ni. Avant, j'avais un caractère agressif. Maintenant, pour Zhang Ni, je me suis calmé. Liu Ruiyuan, plus elle y pense, plus son cœur se serre. Elle ne se sent pas du tout heureuse de pouvoir dîner avec moi. Elle a rapidement fini la nourriture dans son bol. Puis elle a dit froidement. J'ai fini de manger. Je retourne d'abord dans ma chambre. Sur ce, elle a poussé son fauteuil roulant et s'est retournée pour partir. J'ai eu un choc dans mon cœur. Je ne peux m'empêcher de me demander. Pourquoi ai-je l'impression que Liu Ruiyuan n'est pas heureuse? Belle-mère Luan a rapidement ri pour détendre l'atmosphère. Elle m'a dit. Aïe, ne t'en fais pas. Liu Ruiyuan est simplement de ce genre de personne. Avec une personne comme elle. Je t'ai fait du tort. J'ai souri. Pei a répondu. Mais le père, Pei Jianguo, a dit. De quoi es-tu lésé? Liu Ruiyuan est obéissante, compréhensive et empathique. Pei Jianguo regarde sa belle-fille Liu Ruiyuan. Plus il la regarde, plus il est satisfait.
Elle approuve pleinement la belle-fille qu'elle a choisie. À ses yeux, Liu Ruiyuan est intelligente et a un sens des affaires. Elle pourra certainement m'aider à bien gérer le groupe Zhuang à l'avenir. Avoir l'impression que je profite énormément. Luan dit à Zhuang Jiango d'un ton irrité. Aïe. Dis moins de choses. Dépêche-toi de manger. Finis de manger et allons au bureau. Luan pense que Pei Jiango parle toujours pour Liu Ruiyuan. Pei Jiango va encore me faire mal comprendre. Après tout, je n'ai jamais aimé Luan et Liu Ruiyuan. Je pense qu'elles ont pris mon père. Pei Jiango dit avec résignation. D'accord, d'accord. J'ai parlé trop. Il ne peut que se taire et manger. Il doit juste se taire et manger. En réalité, j'ai peur de le détester encore plus. Lui, en tant que père. C'est vraiment désespérant. Le petit regard de ma sœur cadette, Pei Manjiao. Elle ne m'a pas quitté des yeux depuis que je suis apparu à la table. Elle n'osait pas me regarder ouvertement. Elle peut seulement jeter un coup d'œil furtif. Puis faire semblant de manger. Puis jeter un coup d'œil furtif à nouveau puis continuer à manger. Être ainsi observé en cachette. Comment pourrais-je ne pas le remarquer? En voyant ces petits gestes de ma sœur. Mon cœur se serre de douleur. En fait, Manglon a toujours voulu se rapprocher de son grand frère. Malheureusement, le moi d'autrefois était comme un cactus. Dès qu'elle s'approchait, je ne pouvais m'empêcher de la piquer. Parce que ma tante me répétait à l'oreille. Avec une belle-mère, il y aura un beau-père. Au début, je n'avais pas tant de haine envers Luan et Liu Ruiyuan. Après tout, je suis l'unique enfant de mon père. Mais ensuite, Luan est tombée enceinte l'année où j'avais 14 ans. Papa a même accepté de faire naître ma sœur. J'ai alors complètement explosé. Les paroles de ma tante se sont réalisées comme une prophétie. Moi, adolescent, je suis immédiatement devenu un jeune rebelle. J'ai cru aux paroles de ma tante. Et j'ai demandé à papa, en pensant naïvement que cela pourrait faire en sorte que papa abandonne l'idée de faire naître ma sœur Pei Mangli. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Pei Manjiao est quand même venue au monde malgré mes objections. Elle est arrivée dans ce monde. Et je n'ai toujours pas aimé Miao. Je la détestais même. Mais ma sœur semblait ne pas ressentir mon rejet. Avant, elle s'approchait de moi en disant un grand frère. Plus tard, quand je me fâchais et la chassais, elle n'osait que me regarder de loin. À la table, quand ma sœur me regardait à nouveau, je souriais et levais les yeux pour croiser son regard. Elle a eu si peur qu'elle a rapidement enfoui sa tête dans le bol. Je soupirais intérieurement. Il semble que dans leur esprit, je sois vraiment aussi terrifiant qu'une chose horrible. Liu Ruiyuan n'osait pas rester avec moi. Ma sœur cadette avait aussi tellement peur de moi. Maintenant, je ne peux que montrer à tout le monde mon changement par mes propres efforts. Pour que tout le monde puisse voir ma transformation. Après avoir mangé, je ne suis pas retourné dans ma chambre. Au lieu de cela, j'ai souri et dit à Luan. Je vais accompagner Mangjian à l'école. Oh d'accord. Luan a été un instant surprise. Puis elle a immédiatement accepté avec enthousiasme. Luan est entrée dans la chambre de Pei Manjiao. Elle s'est accroupie. J'ai rangé un peu ses vêtements. Elle a dit doucement. Manjiao. Aujourd'hui, Aang t'accompagne à l'école. Es-tu contente? Luan n'osait toujours pas m'appeler frère devant Manjiao. Parce qu'elle savait que je détestais que Manjiao m'appelle frère. Donc, pendant toutes ces années, il s'était déjà habitué à cette façon de m'appeler. Pei Manjiao baissait la tête. Sa voix était aussi faible que le bourdonnement d'un moustique. Il faut être sage, d'accord? Luan caressa la petite tête de Pei Manjiao. Elle l'a tiré pour sortir de la chambre. Allez, Manjiao, allons-y. Grand frère t'accompagne à l'école. Je m'avançais en souriant. Tenir la petite main de Yi Manjiao. Elle fut surprise que je lui prenne soudainement la main. Pei Manjiao était tellement heureuse qu'elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle baissa la tête. Ses yeux étaient remplis de joie. Mais après tout, elle était encore jeune. Elle ne pouvait pas cacher ses pensées. Elle ne pouvait pas s'empêcher de jeter des coups d'œil. De temps en temps, elle me regardait discrètement de profil. C'est en sortant que je me suis rendu compte. Je ne sais même pas dans quelle école Pei Manjiao va. Je me pinçais les oreilles, gêné. Je demandais avec une grande timidité. Je pris la petite main de Pei Manjiao. Dans quelle école maternelle es-tu? Manjiao n'osait pas me parler fort. Elle a dit doucement. Je suis en moyenne section. J'ai encore demandé en riant. Mon grand frère te demande dans quelle école maternelle tu es. Pei Manjiao a répondu encore plus prudemment. Moyenne section. Je ne peux rien y faire maintenant. Manjiao ne sait pas non plus dans quelle école maternelle elle est. Je ne peux que demander de l'aide à quelqu'un. Appeler papa, je risque d'avoir une leçon. Appeler maman me rend un peu mal à l'aise. Finalement, je n'ai d'autre choix que d'appeler ma femme, Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan a vu mon appel. Elle a même cru qu'elle avait des hallucinations. Mon numéro de téléphone est dans son carnet d'adresses depuis des années. Mais je ne l'ai jamais appelé. Liu Ruiyuan ne pouvait cacher sa joie dans ses yeux. Elle a décroché. Au bout du fil, ma voix magnétique et anxieuse s'est fait entendre. Liu Ruiyuan. Dans quelle école maternelle est Mangli? Que fais-tu? Liu Ruiyuan trouve ma question très étrange. Comment se fait-il que je m'inquiète soudainement de l'école où va Mangli? Je me sens un peu gêné. Je continue à dire. J'emmène Manjiao à l'école. J'ai oublié où se trouve son école. Elle est à la maternelle bilingue internationale de Jiayang. Avance le long du bâtiment commercial Kiyu. Tourne à gauche à côté de l'hôtel Longian devant. Entre dans la rue Yulu. Continue tout droit et tu le verras. Liu Ruiyuan me guide attentivement sur le chemin. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir le GPS. Je conduis. Je suis le chemin indiqué par Liu Ruiyuan. Une demi-heure plus tard, j'ai déposé Pei Manjiao à la maternelle. J'ouvre la porte arrière de la voiture. Je déboucle la ceinture de sécurité de Manjiao. Je la prends dans mes bras pour la sortir de la voiture. Elle est dans mes bras. Pei Manjiao est complètement raide. Elle n'ose même pas bouger. Ses petites mains n'osent pas me toucher. Elle serre son petit poing et ramène ses mains. Ses petites oreilles sont teintées d'un rose délicat.
Quand je l'ai posé par terre, Mangiao savoure encore la chaleur dans mes bras. Mangiao rêve de Jian. Allez, entre vite. Sois sage et écoute bien les conseils de ton professeur. Après avoir dit cela, j'ai pincé la joue de Mangiao. Elle repose son visage. Sa bouche est grande ouverte. Elle n'ose manifestement pas croire qu'un enfant puisse être ainsi. Entre donc. J'ai caressé sa tête. Son air adorable m'a fait rire. Mangiao baisse timidement la tête. Elle est si heureuse qu'elle est un peu étourdie. Elle avance en titubant vers la porte de l'école. Son cœur est en fête. Je sens que mon frère est si doux aujourd'hui. Un autre a même imité sa tête. Elle espère avec avidité que son frère a l'avenir. Toujours comme aujourd'hui envers elle. Elle est prête à échanger tous ses jouets. Elle a raccroché mon appel. Liu Ruiyuan a poussé le fauteuil roulant en bas. Luan a vu Liu Ruiyuan descendre. En essuyant joyeusement la table basse. Elle a dit à Liu Ruiyuan. Ruiyuan. Regarde, Ayu a grandi. Ne sois pas toujours aussi distante à l'avenir. Passe plus de temps à discuter avec lui. Après un certain temps ensemble. Ayu finira par t'aimer. Luan conseillait sa fille avec un visage satisfait. À ses yeux, Ruiyuan est juste trop curieuse. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Les garçons de mon âge aiment naturellement les filles espiègles. Liu Ruiyuan regardait sa mère si rarement heureuse. Elle n'avait pas le cœur à briser ses illusions. Elle savait que je commençais à bien les planifier. Juste pour qu'ils baissent leur garde. C'est ainsi que je suis parti à l'étranger en secret. Ils ne s'en rendront pas facilement compte. J'ai versé un verre d'eau pour Liu Ruiyuan. Puis, j'ai poussé le fauteuil roulant jusqu'au 7e étage. J'ai déposé mon frère à l'école. Je m'apprêtais à rentrer chez moi. Mais j'ai reçu un appel de mon cousin, Xiaoyu. Rien qu'à penser à lui. La haine dans mes yeux a éclaté comme un volcan. En tant qu'enfant d'une famille monoparentale, je tiens beaucoup à la famille. La famille de mon oncle essaie de me plaire. Je les considère donc comme ma famille. Il m'infuse constamment l'idée que ma belle-mère et sa fille sont venus pour voler mon héritage et me priver de l'amour paternel. Cependant, en réalité, la famille de mon oncle est celle qui a de mauvaises intentions. Ils sont les coupables qui cherchent à s'emparer de mon héritage. Je regarde l'appel de mon cousin. Je ricane. Dans cette vie, je préfère ne pas avoir de tels proches. J'ai calmé mes émotions. Puis, j'ai répondu au téléphone. Xiaoyu. Que est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que ton oncle t'a fait épouser Liu Ruiyuan, cet handicapé. L'oncle est vraiment trop excessif. Tous les bons trucs sont réservés à ta belle-mère et sa famille. Maintenant, tu es même obligé d'épouser une femme handicapée. Xiaoyu ne cesse de l'appeler handicapé. Il s'indigne et prend ma défense. Si je ne savais pas qu'il aime Liu Ruiyuan, j'aurais vraiment été trompé par lui. Et alors, handicapé ou pas, je suis décidé. Pour cette vie, personne, absolument personne ne doit s'en prendre à Liu Ruiyuan. Je répondis. Tu es bien informé, dis donc. Je ne veux plus entendre ces deux mots handicapé. Et puis, d'ailleurs, elle sera ta belle-sœur à partir de maintenant. Xiaoyu écouta. Resta figé un moment. J'ai toujours détesté cette fille adoptive, Liu Ruiyuan. Après avoir obtenu le certificat, son attitude a fait un virage à 180 degrés. Je demandai délibérément. Que est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Non, rien. Xiaoyu réalisa son impolitesse. Il s'empressa d'expliquer. Je suis juste curieux. Cousin, pourquoi es-tu soudainement différent avec Liu Ruiyuan? J'ai délibérément fait semblant d'être un romantique superficiel. En disant cela, je viens de réaliser que Liu Ruiyuan est plutôt belle. Ce mariage n'est pas une mauvaise affaire. Xiaoyu a été surpris par ma raison. Tout à l'heure, il pensait que j'avais eu une révélation. Que j'avais découvert les qualités de Liu Ruiyuan. En fait, je ne suis qu'attiré par la beauté. On dirait que je suis toujours aussi stupide. Mon cousin Xiaoyu a délibérément mentionné cela. Que va-t-il advenir de Zhang Ni? J'ai faim de soupirer. De toute façon, elle ne m'aime pas non plus. Tant pis. J'ai maintenant Liu Ruiyuan. Il n'est pas nécessaire de me précipiter pour lui plaire. Xiaoyu s'est immédiatement inquiété en entendant cela. Il attendait que Zhang Ni me séduise. Eh bien, je suis avec Liu Ruiyuan maintenant. Zhang Ni est l'une des filles du lac de Xiaoyu. C'est pour nous séparer, Liu Ruiyuan et moi. Xiaoyu a immédiatement dit. Ne renonce pas si tôt. Peut-être qu'elle t'aime aussi. Elle fait juste la fière. Sinon, je peux t'aider à inviter Zhang Ni. Vous pouvez en discuter tranquillement. À ces mots, j'ai entendu. J'ai ri avec sarcasme. Comme j'étais naïf à l'époque. Pourquoi chaque fois que je suis avec Zhang Ni, Xiaoyu est toujours là? Je n'ai jamais douté. Malheureusement, j'étais si naïf à l'époque. Je considérais Xiaoyu comme un proche. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il pouvait toujours inviter Zhang Ni. Maintenant que j'y pense, j'ai peur que ces deux-là soient déjà ensemble. Je n'ai pas refusé. Certaines choses doivent être réglées. C'est ce que je dis. Je vois. Ça marche pour Xing. Je vais la revoir. D'accord. Attends que je prenne rendez-vous. Je t'enverrai l'heure et le lieu. Dès que Xiaoyu a entendu, je savais que je n'avais pas encore lâché Zhang Ni. Il a ressenti une certaine fierté. Liu Ruiyuan, en plus d'être handicapé. N'importe qui est meilleur que Zhang Ni. Malheureusement, j'ai des problèmes de vue. J'ai appelé le mois de juillet. Après avoir raccroché, en passant devant une pâtisserie, j'ai donc garé la voiture. Je sais que Liu Ruiyuan aime particulièrement les sucreries. Je voulais lui acheter quelque chose à ramener. À l'intérieur de la pâtisserie, un homme et une femme se disputent. Les gens écoutent. Il semble que la femme ait été surprise par l'homme en train de le tromper. Suivant. J'ai entendu une femme insulter un homme en le traitant d'incapable. Shuifeng. Espèce de lâche. Tu ne peux même pas subvenir aux besoins de ta femme. Et tu ne laisses même pas les autres t'aider à la soutenir. Si tu ne peux pas vivre ensemble, alors divorce. Tu crois vraiment que je tiens à toi? Ayant fini de parler, la femme s'est éloignée avec arrogance. Elle est partie la tête haute.
L'homme en face a esquissé un sourire amer en touchant sa joue frappée. Des veines étaient visibles sur son front. À ce moment-là, il aurait voulu mordre à mort cette femme qui l'avait trahi. Alors que je me préparais à partir, j'ai entendu une femme crier le nom de Shu Yifeng. Ce nom m'a fait m'arrêter involontairement. Zhang Ni avait autrefois un bras droit. Il y avait un homme nommé Shu Yifeng. Il est sournois et rusé. Il est bon pour faire des plans et des stratégies. Et surtout, il est loyal envers Zhang Ni. Le groupe de Zhang détient la moitié du pays. C'est cet homme nommé Shu Yifeng qui l'a construit de ses propres mains. Une personne si importante. Comment pourrais-je l'oublier? Puisque je suis revenu à la vie. Alors je dois couper le bras de Zhang Ni. Le Shu Yifeng d'aujourd'hui. Je n'ai probablement pas encore rencontré le gingembre. Alors je vais le tirer vers moi en premier. Je regarde l'homme. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Shu Yifeng à côté de Zhang Ni. Je ne pensais pas que Shu Yifeng était un personnage aussi redoutable. Pourrait aussi connaître des moments aussi difficiles. Sans parler d'être trompé par sa femme. J'ai aussi été frappé par ma femme. Quand on est dans le pétrin, c'est aussi le moment le plus facile pour être touché par des étrangers. Si je l'aide maintenant, cette personne sera sûrement utile pour moi à l'avenir. Et il travaillera dur. Bien que Shu Yifeng soit impitoyable. Il est heureusement loyal. Et il sait être reconnaissant. Alors je suis allé vers lui. En souriant, je lui ai dit. Monsieur Shu, avez-vous envie de changer de travail? Shu Yifeng me regarda, moi, avec mon air juvénile. Et il répondit avec un léger sourire. Petit frère, je vois que tu as peu étudié. Est-ce que j'ai l'air d'un riche? Si tu veux tromper quelqu'un, trompe les riches. Est-ce que j'ai l'air d'un escroc? Je souris à nouveau et dis. Grand frère, tu te trompes. Je dis la vérité. Je suis le grand-fils de la famille Pei Yu. Je t'invite officiellement à rejoindre le groupe Zhuang. Nous te proposerons un salaire, qui sera le double de ton salaire actuel. Et nous te donnerons un poste de direction. Un poste de direction et en plus, nous te donnerons un. Bien que ce ne soit pas un très haut niveau. Je crois que, compte tenu de tes capacités, tu pourras rapidement obtenir une promotion. J'aimerais vraiment sortir ma carte de visite pour prouver mon identité. Mais je suis encore étudiant. Je n'ai pas encore rejoint le groupe Zhuang. Alors d'où viendrait ma carte de visite? Je suis le jeune maître du groupe Pei. Ah, tu n'as vraiment pas peur de dire des choses. Cependant, les avantages dont tu parles, ils me tentent vraiment. Malheureusement, je suis complètement fauché. Et mes compétences sont ce qu'elles sont. Je crains que cela ne soit difficile à assumer. Shu Yifeng sourit et se retourne pour partir. À Shanghai, il n'a pas de temps à perdre à écouter un gamin raconter des histoires. Je me suis empressé de dire. Monsieur Shu, tu es un brillant diplômé en gestion financière de l'université H. Comment pourrais-tu ne pas être capable de remplir ce poste? Je ne me souviens pas très bien de la vie de Shu Yifeng. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a été invité à donner une conférence à l'université H quand il a réussi. Il a été invité par l'université H pour donner un discours. Tu sais, moi. C'est à ce moment-là que Shu Yifeng s'est arrêté. Je pense que je ne suis pas le genre de personne à me laisser entraîner facilement. Tirer quelqu'un pour le tromper dans une organisation pyramidale. Je l'ai vu s'arrêter. J'ai donc continué à parler. Je sais bien sûr. Si je ne savais rien de tes capacités, je ne t'aurais pas invité à rejoindre le groupe Zhuang. Si tu ne me crois toujours pas, alors laisse-moi ton numéro de téléphone. À ce moment-là, je ferai en sorte que le recruteur de l'entreprise te contacte. Qu'en pensais-tu? Shu Yifeng réfléchissait. Laisser un numéro de téléphone n'est pas une perte. Avec un espoir insensé. Et si c'était vrai? Eh bien, ça pourrait aller. En disant cela, Shu Yifeng m'a laissé son numéro de téléphone. Je me souviens que l'ex-femme de Shu Yifeng semblait lui avoir donné un fils. En calculant son âge, il devrait avoir environ 2 ans maintenant. Je lui ai tendu le dessert que j'avais en main, en disant « Grand frère Shu, c'est pour ton fils. J'espère que tu rejoindras le groupe Zhuang à l'avenir. » Shu Yifeng était stupéfait. On dirait que j'ai vraiment enquêté sur lui. Shu Yifeng a pris le dessert. Après avoir remercié, il est parti. Remercier, c'est la meilleure façon. Je me suis retourné et suis entré à nouveau dans la pâtisserie. J'ai acheté une part pour Liu Ruiyuan. En entrant avec le dessert, j'ai commencé à chercher Liu Ruiyuan. J'ai demandé à ma belle-mère Luan. Maman, où est donc Ruyan? Luan m'a vu revenir. Elle s'est précipitée à la cuisine pour verser un verre d'eau. Elle est venue me l'apporter. Avec un air inquiet, elle a demandé. Aïe, tu es de retour. Es-tu fatigué? Veux-tu boire un peu d'eau? Je regardais ma belle-mère Luan qui versait de l'eau et coupait des fruits. Avec un sentiment de culpabilité, j'ai dit maman, je n'ai pas soif. Ne t'inquiète pas pour ça. Repose-toi un peu. Où est Liu Ruiyuan? En entendant que je m'inquiétais pour Liu Ruiyuan, elle était très réconfortée. Elle a rapidement dit. Ah, Liu Ruiyuan. Elle reste enfermée dans sa chambre toute la journée. Si tu as le temps, emmène-la un peu dehors. J'ai dit en riant. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'elle. Repose-toi un peu. Je vais d'abord monter la chercher. Liu Ruiyuan se trouvait juste dans le couloir au 2e étage. Elle est descendue à ma phrase. Je vais bien m'occuper d'elle. Son cœur a soudainement tremblé. Bien qu'elle sache que je dis cela juste pour la forme. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'être heureuse au fond d'elle. Avoir mes mots suffisait. En me voyant monter, Liu Ruiyuan a rapidement poussé son fauteuil roulant dans sa chambre. Je frappais. Ruiyuan. Je suis entré. Liu Ruiyuan a entendu ma voix. Elle pensa que je ne faisais que semblant. Je ne voulais pas vraiment entrer. Après tout, je l'avais tant méprisée auparavant. Donc, elle ne m'a pas répondu. Assise devant l'ordinateur, elle faisait semblant d'étudier. Je tenais des desserts et j'ai directement poussé la porte pour entrer. Je demandais. Ruiyuan. Que fais-tu? Liu Ruiyuan ne voulait pas parler. Elle ne pouvait s'empêcher d'être jalouse au fond d'elle. Elle pensait que pour les autres,
Je pouvais même entrer dans sa chambre de mon propre chef. Je n'ai pas attendu de réponse à cette question. Je n'avais d'autre choix que d'y aller seul. J'ai posé le dessert sur sa table. Dire. C'est quelque chose que j'ai spécialement acheté pour toi en chemin. Goûte vite, dis-moi si c'est bon. J'ai ouvert l'emballage. J'ai pris le petit gâteau et l'ai approché de la bouche de Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan me regardait avec un sourire radieux. La douleur dans mon cœur a commencé à s'étendre. En fait, je faisais cela pour partir à l'étranger en secret. Par conséquent, Liu Ruiyuan n'éprouvait aucune joie. Il n'y avait que de l'amertume et de la difficulté à digérer. Elle était consumée par la jalousie. Sa main, posée sur sa jambe, était serrée en poing. Elle l'a rapidement relâchée, car elle a soudainement pris conscience. Elle a réalisé qu'elle était handicapée. Elle n'avait pas le droit de jalouser cette femme. Liu Ruiyuan a tendu la main pour repousser le gâteau près de sa bouche. Elle a dit d'une voix froide. Je n'ai pas faim. Je ne veux rien manger. Je n'ai eu d'autre choix que de ranger le gâteau avec déception. Affirmé. Tu es sûrement en colère contre moi. Liu Ruiyuan gardait toujours son visage impassible. Ses yeux se détachèrent enfin de l'écran de l'ordinateur. En fait, comment pourrait-elle être en colère contre moi? Elle est clairement en colère contre elle-même. Je dis à nouveau, tu mens. C'est bien parce qu'elle est en colère contre moi. Si tu ne dis rien, comment pourrais-je savoir où j'ai tort? À ce moment-là, elle ressemblait à une belle fille malheureuse. Attendant que je la console. Liu Ruiyuan dit toujours sans expression. Je suis vraiment en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te prie de sortir. J'ai encore des études à faire. Liu Ruiyuan a émis directement cet ordre d'expulsion. Elle ne veut pas me voir perdre la face à cause d'elle. Liu Ruiyuan m'a vraiment mis en colère. C'est toi qui l'as dit. Si tu veux partir, pars. Qui se soucie de regarder le bambou? C'est ça. Je partis en colère en tenant les douceurs. Je lui apportais des douceurs par bonté. Mais elle ne l'apprécia pas. Elle me chassa même. Liu Ruiyuan me vit partir. Mon cœur était encore plus douloureux. Elle a vu que je retrouvais mon ancien comportement de mépris envers elle. Elle a ri d'un rire amer. Elle pensa. Voilà mon aïeux. Toujours aussi détestable envers moi. Après mon départ, Liu Ruiyuan poussait la chaise roulante à contre-cœur pour sortir. Même si elle ne pouvait voir que mon dos en colère. Elle ne voulait pas manquer ça. Cependant, j'ai soudainement rouvert la porte. En disant d'un ton furieux. Tu m'as bien attrapé, n'est-ce pas? Une femme qui dit une chose mais en pense une autre. Personne ne te dérange, pourquoi ne pas étudier? Je ne suis en fait pas parti. Au départ, j'étais assez en colère. Mais en pensant à la façon dont Liu Ruiyuan m'aimait si patiemment dans sa vie précédente. J'ai donc délibérément attendu dehors. En effet, j'ai bientôt entendu le bruit de la chaise roulante qui s'approchait. Je pensais. Grand ravioli. Elle est vraiment toujours aussi stupide. Liu Ruiyuan n'avait pas l'air embarrassé d'avoir été prise en flagrant délit. Dit calmement. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je descends boire un verre d'eau. Mais le rose pâle de ses oreilles trahissait son état d'esprit actuel. Je dis. Boire de l'eau. Alors attends un moment. Je descends tout de suite pour te servir. Je mets le dessert dans les bras de Liu Ruiyuan. Je me retourne et descends en un éclair. Liu Ruiyuan regarde le dessert qui déborde dans ses bras. Elle est stupéfaite. Elle n'a pas encore compris pourquoi je suis parti. J'étais déjà monté avec un verre d'eau 7. Voici ton eau. Il n'y a plus rien à faire maintenant, n'est-ce pas? Vas-y, concentre-toi sur tes études. Bien que Liu Ruiyuan ait plein de questions en tête. Elle prend tout de même le verre d'eau. Boire du thé au lom calmement. Puis je l'ai poussé devant l'ordinateur. Je dis à Liu Ruiyuan. Étudiez bien. Je ne te dérange pas. Je vais juste ranger quelques affaires. En disant cela, je commence à fouiller dans le placard de Liu Ruiyuan. Je pense en moi-même. Nous sommes tous les deux mariés. Nous devons bien survivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de dormir séparément? Liu Ruiyuan me regarde sortir ses vêtements. Avec un air perplexe. Je me demande en secret. Est-ce que je suis en colère? Je ne lui permets plus de rester dans cette chambre. Pourquoi me regardes-tu? Dépêche-toi d'étudier. En voyant Liu Ruiyuan me fixer. Je lui rappelle d'un ton agacé. Je me suis dit intérieurement. Petit échantillon de drainage. Je ne crois pas que je ne peux pas te changer, femme aux paroles trompeuses. Si elle savait qu'elle devait dormir dans la même chambre que moi ce soir. Je me demande si elle pourrait rester aussi calme. Je m'active en même temps. À déplacer les vêtements et les affaires de toilette de Liu Ruiyuan. Tout a été transféré dans ma chambre. Maintenant, dans la chambre de Liu Ruiyuan, il ne reste que des livres et des ordinateurs. Je pense. À partir de maintenant, cette chambre servira de bureau pour nous. Liu Ruiyuan regarde l'armoire vidée. Je n'ose rien demander. Après avoir déménagé, je suis retourné dans ma chambre pour ranger mes affaires. Après avoir rangé les vêtements de Liu Ruiyuan, j'ai aussi déplacé mes livres et des choses que j'utilise peu. Dans la chambre de Liu Ruiyuan, Liu Ruiyuan regardait les choses que j'avais apportées et se disait en elle-même. Je vais vraiment occuper sa chambre. En y pensant, elle se sentit extrêmement triste. Se dire en soi-même. Est-ce que je ne peux même pas vivre à côté de moi maintenant? Si j'avais su, j'aurais dû me retenir de l'énerver. Après le déjeuner, j'ai pris une boîte de repas pour l'apporter à mon père à Pékin. Je prévoyais de parler directement à mon père de l'affaire de Shu Yifeng. À peine entré dans le bureau, j'ai entendu la voix de mon père et celle de mon oncle. Mon oncle Xia Liwei suppliait désespérément mon père de lui prêter de l'argent. Je me suis rappelé. L'oncle a accepté un projet. La chaîne de financement s'est rompue. Il avait besoin d'une grosse somme d'argent pour faire face à ses dépenses. Je me souviens de ma vie antérieure. Mon père a refusé d'aider en invoquant un manque de liquidité. Mais ce sale type a finalement trouvé le moyen de me contacter. Il a dit que mon père ne voulait pas prêter d'argent intentionnellement, favorisant ma belle-mère Luan. Et il m'a même poussé à le menacer de mort, en forçant mon père à débourser de l'argent pour combler les trous de ce type.
À ce moment-là, en tant qu'enfant d'une famille monoparentale, la belle-mère de Ji King, je l'ai vraiment fait. Mon père, contraint, a vendu une activité très lucrative du groupe Pay pour aider mon oncle à surmonter cette crise. La famille de l'oncle a terminé le projet grâce à l'argent donné par mon père. Ils ont fait des bénéfices énormes. Ils ont même fondé le groupe Chia, réussissant à s'intégrer dans le cercle commercial supérieur. Plus tard, le groupe Chia, grâce à ses relations familiales, suçait sans cesse le sang du groupe Zhuang. Dans cette vie, je ne donnerai plus jamais une telle chance à mon oncle. Ils sont ingrats, toute la famille. Mieux vaut ne pas avoir de tels proches. Je suis sorti délibérément. J'ai attendu que mon oncle parte avant d'entrer dans le bureau de papa. J'ai raccompagné le petit homme. Pei Jiango a soupiré. Je suis entré en tenant ma boîte à lunch, feignant de ne rien savoir. Demanda-t-il. Papa, pourquoi soupires-tu ainsi? Ayu est arrivé. Pourquoi viens-tu soudainement voir papa? Pei Jiango a balayé son humeur sombre. En disant avec un sourire. J'ai posé la boîte à lunch sur la table. Dit-il. Je savais que tu avais du mal à bien manger. Je t'ai apporté à manger. Pei Jiango regarda son fils qui lui apportait soudain de la nourriture. Son cœur fit un bond, pensant en lui-même. Xia Liwei ne m'aurait pas contacté à l'avance. Laisse-moi être l'intermédiaire. Je regardais papa, qui me regardait avec une expression grave. Perplexe. Papa, pourquoi tu me regardes comme ça? Dépêche-toi de manger. Pei Jiango posa ses baguettes. Il ne se laissera pas facilement acheter par mes manigances. Des dizaines de milliards, ce n'est pas quelque chose que l'on peut emprunter si facilement. Cette fois, il a vraiment l'intention mais pas les moyens. Pei Jiango demanda prudemment. Ayu, pourquoi tu as soudainement apporté à manger à papa? Est-ce que ton oncle t'a dit quelque chose? C'est alors que j'ai compris que papa avait mal compris que je voulais être un intermédiaire pour Yiyu. Je fis exprès de faire semblant d'être perdu. Quoi? Mon oncle a besoin de moi pour quelque chose? Je ne sais pas. Oh, tant mieux si ce n'est pas le cas. Pas de problème si ce n'est pas le cas. Papa a aussi faim. Regarde ce que tu m'as apporté à manger. Me voyant plaider pour mon oncle, Pei Jiango se sentit enfin soulagé. Il changea rapidement de sujet. Je dis soudain à papa. Papa, j'ai déniché un talent rare pour l'entreprise. J'ai présenté avec enthousiasme Shui Feng à papa. Pei Jiango rit en entendant cela. D'accord. Puisque tu as autant confiance en lui, papa Xing a demandé à ce qu'on l'invite. L'or finit toujours par briller. Faire un service à Jiango dans la rue L7. Ces personnes est-elle vraiment aussi impressionnante que je le dis? Tout dépend de ses performances. Je dis avec fierté. Merci, papa. Tu verras bien à l'avenir comment je choisis les gens. Pei Jiango plaisanta en entendant cela. Tu oses encore dire ça? Alors pourquoi tu n'aimes pas Liu Ruiyuan? Que est-ce qui ne va pas chez elle? Je répondis rapidement. Elle est bien partout. Je prendrai soin d'elle à l'avenir. Pei Jiango sourit. Il pensa que j'étais vraiment devenu mature. Pendant que je lui apportais à manger, Liu Ruiyuan commença à chercher la chambre que je lui avais réservée. Elle chercha partout sans trouver ses affaires. Liu Ruiyuan ne put que retourner dans sa chambre en silence. Elle se mit à deviner intérieurement. Où est-ce que je vais l'envoyer? Dans le groupe. Après avoir fini de manger avec mon père a appelé le département des ressources humaines pour leur demander de faire entrer Shui Feng. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pu rentrer chez moi l'esprit tranquille. Je suis rentré chez moi en portant ma boîte à lunch vide et je suis monté à l'étage. J'ai pris 3 jours de congé. Dans 2 jours, je dois retourner à l'école. Je dois vite sortir mes manuels et les feuilleter. Sinon, je retournerai à l'école dans le flou total. Je suis revenu à la vie. Je suis prêt à bien apprendre les connaissances en gestion financière. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment stupide. Je tenais absolument à suivre Jeanne à l'étranger, pour être avec elle. J'ai même étudié un domaine de la technologie de l'information que je n'aimais pas. À ce moment-là, Liu Ruiyuan était assise en silence dans sa chambre. Elle espérait que je réapparaîtrais dans sa chambre comme ce matin. Mais elle ne voulait pas non plus que je vienne. Elle voulait vraiment me voir à chaque instant. En y pensant, Liu Ruiyuan ne pouvait que profiter de l'occasion de descendre pour boire de l'eau, pour voir ce que je faisais. Pourquoi es-tu descendu? Luan a vu Ruiyuan descendre. Poser des questions avec curiosité. Liu Ruiyuan a poussé le fauteuil roulant vers la cuisine. Elle demanda. Boire de l'eau. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle en bas. Trouver ma silhouette. Elle pensa. Se pourrait-il qu'elle soit déjà montée dans sa chambre? Qui en s'est versé un verre d'eau? Luan demanda. Maman ne t'a-t-elle pas apporté une grande jarre d'eau? Zhong Ruiyuan feignait le calme. Avec nonchalance, elle lâcha une phrase en passant. J'ai oublié. Luan est restée seule sur place. Elle regarda le dos de sa fille. Elle réfléchit avec hésitation. Liu Ruiyuan a toujours eu une très bonne mémoire. Comment pourrait-elle oublier? Cette enfant ne serait-elle pas devenue bête à force d'étudier? Pourquoi sa mémoire a-t-elle soudainement tant diminué? Je suis assis devant mon bureau. Je comprends les mots dans le manuel un par un. Mais quand ils sont ensemble, je ne comprends plus. Se disant, qu'est-ce qu'il raconte? Dans ma vie précédente, j'étais mort à plus de 30 ans. Combien d'années se sont écoulées? J'ai déjà oublié tout le contenu de l'université. Alors, je me suis de nouveau levé pour aller dans la chambre de l'épouse du protagoniste. J'ai sorti les livres que j'avais précédemment apportés dans sa chambre. L'épouse du protagoniste me regardait réapparaître dans sa chambre. La lumière du jour ne s'est jamais éloignée de moi. Elle me regardait fouiller dans une pile de livres. Ensuite, j'en ai sorti quelques-uns. En me retournant, j'ai découvert que l'épouse du protagoniste me fixait. Elle a rapproché son visage. En souriant, elle a dit. Regarde si j'ai des mots sur le visage. Devant moi se trouvait un visage agrandi. Les contours de ce visage étaient déjà gravés dans son cœur. Des milliers de fois dans son esprit. L'épouse du protagoniste était pétrifiée. Mon parfum flottait dans l'air entre nous. La chaleur de mes paroles était encore sur ses joues.
L'épouse du protagoniste sentait simplement que nous étions trop proches à ce moment-là. L'air autour de nous devenait rare. Je commençais à avoir du mal à respirer. Mon cœur battait plus vite. J'ai remarqué que les oreilles de l'épouse du protagoniste étaient teintées de rouge. On dirait qu'on a découvert un nouveau continent. Liu Ruyan a même rougi. J'ai failli être trompé par mon visage impassible. Je lui ai demandé en souriant. Pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? Elle a même dit avec curiosité. Elle se préparait à me pincer avec sa main. Liu Ruyan fut prise de panique un instant. Sans même réfléchir. Elle a rapidement saisi ma main. Dès qu'elle a réalisé qu'elle avait touché ma main. Et, paniquée, elle a de nouveau repoussé ma main. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'étais un monstre. Liu Ruyan a osé me repousser. Quelle est cette manœuvre? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Je commence à douter de moi-même. Liu Ruyan baissa la tête. Elle s'excusait prudemment. Aïe. Oui, je suis désolé. Je ne voulais pas te toucher. C'est alors que j'ai compris. Il s'avère que Liu Ruyan avait peur que je me fâche parce qu'elle m'avait touché la main. Comment peut-elle m'aimer de manière si humble? Je disais cela sans m'en soucier. Je ne suis pas en colère. Pourquoi es-tu si joyeux? Si ça doit arriver, ça arrive. Liu Ruyan, entendant ces mots, releva immédiatement la tête. Elle voulait voir si je n'étais vraiment pas en colère. En voyant que mon expression était normale, elle se sentit enfin soulagée. Mais j'ai directement saisi la main de Liu Ruyan. Je demandai. Liu Ruyan, pourquoi as-tu peur que je sois en colère? Ai-je dit quelque chose qui t'a blessé auparavant? J'ai senti le bras de Liu Ruyan se raidir instantanément. Elle avait l'esprit vide. La sensation douce dans sa paume était amplifiée à l'infini. Pourquoi ne parlais-tu pas? Je regardais Liu Ruyan, hébété. Je secouai ma main libre devant elle. C'est seulement à ce moment-là que Liu Ruyan est revenu à ses esprits. Elle retira rapidement sa main de la mienne. Ses deux mains s'enlacèrent fermement sur ses genoux. Je regarde l'apparence de Liu Ruyan. Je dis à nouveau. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Tu peux me toucher librement à l'avenir. Je l'ai permis. Après avoir dit cela, je me suis penché et lui ai donné un baiser sur la joue. J'ai dit en riant. J'ai tamponné. Dans l'après-midi, je suis parti directement avec le livre. Liu Ruyan était assise, hébétée, dans sa chambre. Elle caressait doucement avec le bout de ses doigts encore et encore l'endroit que je venais d'embrasser. Ainsi, elle est restée assise jusqu'à ce qu'il fasse noir. Grande sœur, grand frère. On a mangé. La petite sœur, Bei Mangiao, accourt à petits pas. Elle a crié d'une voix enfantine. J'ai ouvert la porte en entendant sa voix. Prendre Bei Mangiao, haletante, dans ses bras. Puis crier vers la pièce d'accent grave côté. Comme de la fumée. On a mangé. On découvre que la chambre de Liu Ruyan est plongée dans l'obscurité. Même en l'appelant, elle ne répondait pas. À la lumière de la lune, on pouvait voir que Liu Ruyan était resté dans la même position assise que celle où je l'avais laissé cet après-midi. Cette personne ne va pas devenir folle à cause de mon baiser, n'est-ce pas? Je ne peux que riposter par le mal. J'ai tendu la main pour couvrir les yeux de Bei Mangiao. Je me suis penché et j'ai embrassé à nouveau l'épouse du protagoniste. J'ai ri en disant. Es-tu réveillé? As-tu mangé? L'épouse du protagoniste s'est soudainement réveillée. C'est alors qu'elle a réalisé que j'étais à ses côtés sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors, est-ce qu'Ali accent grave m'a encore embrassé tout à l'heure? En pensant à cela, les oreilles de l'épouse du protagoniste ont commencé à rougir. Heureusement, la nuit est devenue sa couleur de protection. La peau m'a fait réaliser. J'ai continué à dire. On mange. Dépêche-toi d'y aller. Ouvre un peu les yeux. J'ai allumé la lumière. En disant cela, j'ai allumé la lampe. La lumière blanche a chassé l'obscurité de la pièce. D'une, ma main a également été retirée des yeux de Bei Mangiao. Bei Mangiao a demandé, perplexe. Frère, pourquoi as-tu couvert mes yeux tout à l'heure? J'ai menti sans rougir ni avoir le cœur qui bat. Parce que mon frère voulait allumer la lumière tout à l'heure. Quand on allume soudainement la lumière dans un environnement sombre, les yeux peuvent être éblouis. Liu Ruyan suivait derrière. Elle a écouté mes paroles. Le coin de ses lèvres s'est légèrement relevé sans qu'elle s'en rende compte. À la table, il y avait des gens. Ma petite sœur, Bei Mangiao, leva son petit visage vers moi pour me demander. Frère, puisse-je m'asseoir à côté de toi? Bien sûr que tu peux. Je me levai. Je l'attrapai et la mis sur la chaise à côté de moi. Je pris son petit bol. Luan, ma belle-mère, regardait sa fille s'accrocher à moi ainsi. Elle s'exclama avec émotion. Les liens du sang sont vraiment étranges. Yi Mangiao a toujours aimé être collé à toi depuis sa naissance. À peine née. Dès que tu passais devant elle, ses petits yeux on te fixaient. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus te voir et détourne le regard. Maintenant qu'il me voit proche de Meng Yao, la belle-mère, Luan, ne pouvait retenir sa joie dans son cœur. Zhong Jianguo regardait sa petite fille qui s'affairait à me servir des plats. Dit en plaisantant, en souriant. Petit espiègle. Après l'arrivée du grand frère. Et il a tout simplement oublié papa, maman et sa sœur aînée. Vous trois pouvez aussi vous servir mutuellement des plats. Je sers des plats à mon frère. Mon frère me sert aussi des plats. Tout en disant. Bei Mangiao m'a poussé le petit bol vers moi. En pointant les plats devant elle. Frère. Je veux manger ça. J'ai ri en lui servant à Bei Mangiao. Elle a demandé. Que veux-tu que ton frère te serve encore? Bei Mangiao a pointé quelques plats devant elle. Elle a dit avec joie. Je veux manger ça. Et c'est lui-ci. L'UWN ne pouvait plus supporter cela. Elle a rapidement essayé d'arrêter. Aïe. Ne lui donne plus à manger. Elle ne peut pas manger autant. En entendant cela, Bei Mangiao a fait semblant de ne pas entendre. Elle a ouvert la bouche. Elle a regardé sa mère avec mécontentement et a dit. J'ai de l'appétit. L'UWN regarde sa fille dans cet état. Alors tu as tout mangé. Laisse encore ton frère te servir. Bei Mangiao fait la moue. Elle prend une phrase. En s'acharnant dans le petit bol.
Je regarde ma sœur mettre une bouchée après l'autre dans sa bouche. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est tellement mignon. L'épouse du protagoniste, elle ruine, mange tranquillement à côté. Elle observe l'interaction entre ma sœur et moi. Elle pense. Nian semble calme, mais il ne fait pas semblant. Pourquoi est-il si gentil avec ma sœur tout à coup? Est-ce qu'il veut passer du temps avec sa famille avant de partir? En pensant à cela, l'humeur de Elruine retombe à nouveau au plus bas. Elle mit sa main gauche sous la table. Elle se pique violemment la cuisse. Elle se force à rester éveillée. Que est-ce qu'elle espère encore, étant handicapée? Juste à cause d'un de mes baisers. Elle commence à être désorientée. Avoir des pensées confuses, je suis peut-être intéressant pour moi-même. Tu n'hésites vraiment pas à rêver. Le peuple est très rapide. L'épouse du protagoniste retrouve son calme habituel. La demi-sœur du protagoniste prend fièrement le petit bol. Elle dit. J'ai fini de manger. J'ai ébouriffé les cheveux de la demi-sœur du protagoniste. Avec un sourire comme pour faire des éloges. Souriant en faisant des éloges. La demi-sœur Mangiao est vraiment géniale. Elle a bien mangé, tout est propre. Pas un grain de riz n'a été gaspillé. Après avoir mangé, Pays Mangli sort son livre de maternelle. Elle feuillette les pages dans mes bras. Elle lit sérieusement. Elle lit vraiment. Après une demi-heure, l'UWN descend pour emmener Pays Mangli se doucher. Mangiao, ne t'accroche plus à ton frère. Monte te doucher et dormir. La demi-sœur Mangiao est un peu mécontente. Elle n'a pas encore eu assez de temps pour jouer avec son frère. L'UWN voit que sa fille ne bouge pas. S'approcher directement. Ba a pris la main de Mangiao pour l'emmener. Qui aurait cru que Mangiao se blottirait à nouveau dans mes bras? En m'enlaçant le cou. Posant la question avec précaution. Frère, est-ce que tu redeviendras comme avant demain? Elle a très peur que je redevienne comme avant demain. Elle sera à la fois ennuyée et agacée. En entendant cela, mon nez s'est mis à piquer. Pas étonnant qu'elle m'ait tant accaparé ce soir. C'était parce qu'elle avait peur que je ne m'occupe plus d'elle demain. J'ai dit en riant. Bien sûr que non. Frère, je jouerai toujours avec toi à l'avenir. Mangiao, en entendant cela, elle a enfin été rassurée. Puis elle s'est enfuie en un clin d'œil. Après le départ de Mangiao, je suis aussi monté à l'étage pour me laver. Cela a été difficile pour Liu Ruyan, qui était resté dans la chambre. Ses vêtements avaient disparu. Les produits de toilette de la salle de bain avaient également disparu. Chi ne savait absolument pas quoi faire. Elle n'a même pas trouvé où se trouvait la nouvelle chambre. C'est vraiment être dans une impasse. YU accent grave n'a pas dû jeter toutes mes affaires, n'est-ce pas? Est-ce à cause de la nuit dernière où j'ai dormi dans le même lit que YU accent grave? YU accent grave est en colère. YU accent grave est en colère. Donc, elle ne me laisse pas rester ici. Liu Ruyan était assise là, seule. Elle réfléchit avec tristesse. J'ai fini de prendre ma douche. Je porte mon pyjama préféré. Aller dans la pièce d'A accent grave côté pour trouver sa femme, Liu Ruyan. J'ai poussé la porte de la chambre de Liu Ruyan. Je découvre qu'elle est assise dans un fauteuil roulant. Elle regarde par la fenêtre. Elle dégage une aura de solitude et de mélancolie. J'ai un peu de peine pour elle. Je voulais lui faire une surprise. C'est juste qu'il a été ensuite accaparé par Meng Biao. Je n'ai pas eu le temps de le dire à Liu Ruo. Je rentre. Je l'enlace par derrière autour du cou. Un parfum soudain envahit mes narines. Faire revenir l'épouse du protagoniste à la réalité. Son corps se tend immédiatement. La sensation de la peau contre son cou l'empêche de bouger. Surnom du protagoniste. Lâche-moi. Bien que l'épouse du protagoniste soit attirée par ce parfum. Mais elle sait mieux. Cela ne lui appartient pas. Il se penche pour murmurer à l'oreille de l'épouse du protagoniste. Et si je ne lâche pas? L'épouse du protagoniste ressent la chaleur sur son cou. Son cœur commence à trembler. Son cœur, qui avait du mal à se réveiller, commence à vaciller à nouveau. Je n'attends pas la réponse de l'épouse du protagoniste. Je la lâche. Je pousse son fauteuil roulant vers l'extérieur. Un sentiment de panique envahit l'esprit de Liu Ruyan. Une fois qu'elle retrouve son calme, elle se rend compte qu'elle a été poussée dans ma chambre. Je lui donne directement la chemise de nuit de l'épouse du protagoniste. À partir de maintenant, c'est ta chambre. Sans attendre l'opposition de l'épouse du protagoniste. Je la pousse dans la salle de bain. Puis je suis sorti. Je l'ai aidé à mettre ses griffes pour aller aux toilettes. Après avoir fait tout cela, je me suis un peu calmé. Bien que j'étais déjà prêt à être avec l'épouse du protagoniste. Mais en pensant que ce soir nous allons dormir dans le même lit. J'étais quand même un peu excité. Quand j'étais avec Zhang Ni dans ma vie antérieure, nous n'avions fait que nous tenir la main comme des amoureux. Avant, je pensais que Zhang Zu me respectait. C'est pourquoi elle ne franchirait pas les limites. J'ai appris par la suite. En réalité, elle ne faisait que m'utiliser. Après tout, elle n'aime que Xiaoyu. Puisque c'est le cas. Dans cette vie, je vais les réaliser tous les deux. L'épouse du protagoniste tenait les vêtements dans ses bras. Elle était assise dans les toilettes, perdue dans ses pensées. Il n'y avait pas de mouvement pendant un moment. Une demi-journée d'hésitation, en méditant calmement. Alian, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de maintenant, je vais vivre ici. Si c'est pour apaiser mes parents. Et Yu n'a absolument pas besoin de se forcer. L'épouse du protagoniste réalisait qu'elle ne pouvait de plus en plus me comprendre. Cela pourrait facilement lui prêter à confusion. Son esprit, qui avait du mal à se réveiller, allait encore être troublé. Un coup à la porte retentit de l'extérieur point comme la fumée. Tu peux y aller. Pourquoi ça prend si longtemps? J'ai attendu longtemps. Je vois que l'épouse du protagoniste n'est pas encore sortie. Je suis un peu inquiet. Je me suis approché de la porte des toilettes. J'ai collé mon oreille pour écouter. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de bruit ni de mouvement. C'est alors que j'ai frappé à la porte et l'ai appelé. Oh, je n'ai rien. Ça arrive tout de suite. L'épouse du protagoniste n'a pas le temps de réfléchir. Elle doit avancer pas à pas. Elle a rapidement pris une douche en un rien de temps. C'est alors qu'elle a ouvert la porte de l'intérieur. Elle est sortie en poussant son fauteuil roulant.
Dès que j'ai levé les yeux, j'ai été frappé par une magnifique scène de sortie de bain. Elle était enveloppée dans une légère robe de soie. Les bords de sa robe tombaient lâchement, dessinant sa silhouette gracieuse. Une chevelure noire de jet, telle une cascade, se répandait sur ses épaules. Les pointes de ses cheveux étaient encore mouillées. Les gouttes d'eau de la salle de bain glissent le long de son visage en forme d'œuf. Elles descendent le long de son long cou. Je déglutis sans m'en rendre compte. Je comprends enfin ce que les gens disent en ligne, vouloir être dans. Que signifie nager dans la clavicule? Pour cacher mon cœur qui palpite d'amour. Je me dépêche d'aller aux toilettes chercher une serviette en microfibre. En lui séchant les cheveux, je lui fais des reproches. À voir cet âge. Elle ne peut même pas se sécher les cheveux. Attention à ne pas attraper froid. Le cœur de l'épouse du protagoniste est complètement en désordre. Je m'inquiète pour elle. Et je lui sèche les cheveux. Une fois que j'ai séché ses cheveux, je sors le sèche-cheveux pour les lui sécher. Le cœur de l'épouse du protagoniste bat la chamade. Après avoir fini de sécher les cheveux de l'épouse du protagoniste, je la pousse enfin vers le bord du lit. Tu peux dormir d'abord. Je vais aux toilettes. J'entends la porte des toilettes se fermer. L'épouse du protagoniste en profite pendant que je ne suis pas là. Je me suis appuyé sur mon bras pour monter sur le lit. Je suis tombé. Après un moment, j'ai délibérément appuyé sur le bouton de la chasse d'eau. Après que le bruit de la chasse d'eau se soit fait entendre, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. J'ai grimpé sur le lit de l'autre côté. J'ai intentionnellement donné des instructions à l'épouse du protagoniste. Liu Ruyan. J'ai poussé l'interrupteur pour éteindre la lumière. L'épouse du protagoniste a entendu cela. Elle a immédiatement tendu la main pour éteindre la lumière. Après avoir éteint la lumière, l'épouse du protagoniste gardait encore la même position de sommeil. Ses mains étaient placées correctement sur sa poitrine. Dans cet environnement sombre, la vue était privée. L'ouïe et l'odorat devenaient exceptionnellement sensibles. Un parfum flottait dans l'air. Il semblait qu'elle respirait le parfum frais de ma douche. J'ai doucement pressé. Elle pouvait le sentir avec acuité. En ce moment, elle souhaitait que le temps s'arrête pour toujours ce soir. L'obscurité m'empêchait de dormir. Je pensais. De toute façon, l'épouse du protagoniste est ma femme. Je ne divorcerai pas non plus. Nous finirons par devenir de vrais époux. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Je me suis simplement roulé près de l'épouse du protagoniste. Je l'ai embrassée. L'épouse du protagoniste a été choquée par la sensation de ce bras de fer autour d'elle. Elle était désorientée un instant. Son corps s'est tendu instantanément. Elle pensait en elle-même. AYU accent grave me déteste clairement. Pourquoi m'a-t-elle soudainement pris dans ses bras? Que devrais-je faire? La raison lui disait de me repousser. Mais elle n'en avait pas le cœur. Elle ne le voulait pas non plus. L'épouse du protagoniste m'enlaçait par la taille. C'est alors qu'elle se sentit en sécurité. Jusqu'à ce qu'elle entende ma respiration régulière. C'est alors qu'elle prit son courage à deux mains. Elle tendit la main pour m'enlacer par la taille. Dans mon sommeil, je bougeais soudain. Effrayée, elle retira rapidement sa main. Elle l'a mis sagement sur sa poitrine. Le lendemain matin, la sœur cadette, Pei Manjiao, s'est levée tôt. J'ai hâte d'aller te voir. Je veux savoir si je suis devenu distant. Elle a juste ouvert ma porte. Et elle a découvert que je dormais avec l'épouse du protagoniste. Et l'épouse du protagoniste l'a vu. Je lui ai fait un geste de silence. Et j'ai fait signe de sortir. Pei Manglon est sorti en étant très mécontent. Elle a dit à l'UWN. Maman, je veux dormir avec mon frère YU accent grave ce soir. L'UWN a entendu ce qu'elle a dit. Elle a opposé avec résignation. Impossible. Tu vas déranger le repos de grand frère Ayu comme ça. Pei Manjiao a dit avec mécontentement. Alors pourquoi l'épouse du protagoniste peut-elle le faire? Dormir avec son frère Lian. L'UWN a été surprise en entendant cela. Que dis-tu? Mon frère YU accent grave est l'épouse du protagoniste. L'UWN s'est couverte la bouche avec excitation. Mon frère YU accent grave accepte-t-il l'épouse du protagoniste? Puis elle s'adressa à Pei Manjiao. Mangli Mangli. Mon frère et ma sœur se sont mariés. Comme maman et papa. Ils sont mari et femme. Donc, ils peuvent dormir ensemble. L'UWN ne pouvait expliquer à sa fille qu'avec des mots simples. Aujourd'hui, notre petit couple s'entend très bien. Elle ne peut évidemment pas laisser son fils nous influencer. Pei Mangle murmura, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Alors, je veux aussi épouser mon frère. L'UWN fit un geste en direction de la petite tête de Yuni. En disant, petit idiot. Tu ne peux pas épouser ton frère, tu sais. Pei Manjiao ne comprenait pas ce que sa mère voulait dire. Elle se mit à bouder. À l'étage. Je me suis réveillé à côté de l'épouse du protagoniste. Je la vis me regarder fixement. Je souris point dit nonchalamment. Quand es-tu réveillé? L'épouse du protagoniste avait une voix froide. À l'instant. En réalité, Liu Ruyan s'est réveillée très tôt. Elle n'a presque pas dormi de la nuit. Je me suis étiré. J'ai demandé. Quelle heure est-il? Il est temps de se lever, non? Il est 9 heures. J'ai réalisé que Liu Ruyan posait vraiment la question. Nous sommes déjà mariés. Elle parle avec parcimonie. Je ne peux m'empêcher de vouloir la taquiner. Je me suis approché. Je l'ai embrassée sur la joue. En regardant ses oreilles rougir. C'est alors que j'ai souri. Je l'ai encore embrassée. C'est alors que je me suis levé. Ce petit curieux cache toujours ses pensées. Je dois vraiment la taquiner. Liu Ruyan ressent à nouveau son cœur battre irrégulièrement. Son cœur est toujours facilement touché par moi. Regarde-moi aller me laver. Elle s'est aussi levée du lit. Elle est allée dans le dressing pour changer de vêtements. J'ai ouvert la porte du dressing. J'ai alors vu Liu Ruyan, enveloppée dans un vêtement. Elle ne sort presque jamais. Sa peau est d'une blancheur éclatante. À cause de ses jambes. Je pensais qu'elle était une belle fille malade. Mais quand j'ai vu son corps aux courbes généreuses, mon regard a immédiatement été attiré. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un si beau corps.
Liu Ruyan ne pouvait pas faire semblant d'être calme. Elle a rapidement pris des vêtements pour se couvrir. Son visage était tout rouge. Cette personne me traite comme un gangster. Je suis insatisfait du. Nous sommes tous les deux mariés. Pourquoi se méfier de moi comme ça? Je me suis approché intentionnellement. J'ai tiré les vêtements de sa main. Puis j'ai rapidement mis les vêtements sur sa tête. Liu Ruyan a laissé échapper une phrase. Je vais me laver. Elle est rapidement partie. En pensant à son visage rouge tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir découvert comment interagir avec Liu Ruyan. Mais cela semble me pousser à être un voyou avec elle. Ah, PFF. Elle est ma femme. Comment cela peut-il être considéré comme de la malice? J'ai enfilé une chemise blanche. En boutonnant, une idée m'est soudain venue. Je suis donc sorti du vestiaire. L'épouse du protagoniste, Liu Ruyan, a crié. Ruyan, aide-moi à boutonner. J'ai déjà essayé de le boutonner plusieurs fois. En disant cela, je me suis retourné pour lui faire face. Mes abdominaux en tablette de chocolat étaient face à elle. Ce corps parfait a fait trembler les mains de Ruyan quelques instants. Elle a décidé de fermer les yeux. Elle a rapidement boutonné. Malheureusement, elle a trop forcé. Elle a fait sauter le bouton d'un coup. Ruyan, tenant le bouton dans sa main, a commencé à douter de sa vie. Elle a raté une si petite chose. J'ai aussi remarqué ce qu'elle tenait dans sa main. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ruyan a entendu mon rire. Elle était un peu gênée. Elle ne le faisait vraiment pas exprès. Je me suis souvenu des paroles de ma belle-mère, l'UWN. Il faut emmener Ruyan se promener davantage. Je suis désolé, mais je ne suis pas content. C'est ma nouvelle chemise. Tu dois me dédommager. Je te punis de m'accompagner cet après-midi pour acheter une chemise. Qui aurait cru que l'épouse du protagoniste, qui m'écoutait toujours, s'y opposerait? Elle dit d'une voix grave. J'ai des choses à faire cet après-midi. Je te rembourserai la chemise. À peine avait-elle fini de parler qu'elle sortit en poussant son fauteuil roulant. Elle ne voulait pas sortir. Et encore moins sortir avec moi. Il y aura sûrement des regards et des commentaires de tout le monde. Je ne peux pas l'accepter. Il semble vraiment difficile de la faire sortir. Je ne peux que prendre mon temps. Je ne suis pas pressé non plus. Je suis donc allé dans le vestiaire pour changer de vêtements avant de descendre. Ma sœur, Pei Manjiao, était déjà assise à côté de moi. Ses grands yeux brillants se tournèrent vers moi. Je m'approchai en souriant. Je me tenais à ses côtés. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin. Pei Manjiao me dit soudain. Frère, épouse-moi. Ce petit gamin m'a vraiment surpris. Ces mots m'ont complètement désorienté. Je posais des questions avec curiosité. Pourquoi veux-tu épouser ton frère? Pei Manjiao dit sérieusement. Parce que je veux dormir avec mon frère. C'est parce que ma sœur Ruine s'est mariée avec toi. C'est pour cela qu'elle peut dormir avec toi. Pei Jiango, qui buvait du lait, entendit. Les mots de la fille furent avalés. Ce que la fille cadette voulait dire, c'est YU accent grave et Ruine dorment ensemble maintenant. C'est un bon présage. Il pourra bientôt prendre son petit fil dans ses bras. J'aimerais vraiment entrer. Je partage une chambre avec Ruine. Ce sujet a été évoqué à table. Je n'ai pas besoin de dignité. C'est trop embarrassant. Ruine me lança un regard. Il y a des mots à dire. Mais elle remarqua que je me pinçais le lobe de l'oreille. C'est un geste inconscient que je fais quand je suis gêné. Les coins des lèvres de Liu Ruyan se sont légèrement relevés. Ayu a aussi des moments où elle est gênée. Et mangeons, mangeons. Papa, Pei Jiango, tout ça légèrement. Il essaie de dissimuler son embarras. La belle-mère Luan a également calmé doucement Hui Manjiao. Dépêche-toi de manger. Tu dois encore aller à l'école tout à l'heure. Ce matin, après avoir déposé ma sœur à l'école, il est rentré chez lui et a emmené sa belle-mère, Luan, faire des soins de beauté. Luan n'y avait initialement pas prêté attention. Tu pensais que je ne disais cela que pour le plaisir hier? Je pensais vraiment que je l'avais amené. C'est une personne réservée. Elle ne s'intéresse pas vraiment aux soins et aux achats des riches dames. Elle ne s'en soucie pas beaucoup. Avant qu'il ne rencontre mon père, Pei Jiango. Elle était une mère célibataire tout à fait ordinaire. Maintenant, je réalise que j'ai enfin accepté cette belle-mère. En réalité, l'UWN est plutôt heureuse dans son cœur. Au deuxième étage de la villa, Liu Ruyan effectuait une recherche sur l'ordinateur. La chemise que je portais ce matin. Bien qu'elle ne soit pas venue avec moi pour acheter. Elle a promis de me dédommager. Il est naturel qu'elle doive m'acheter cela. Elle a rapidement trouvé cette pièce de vêtement. C'est le dernier modèle d'une marque étrangère. Il est en vente sur leur site web à l'étranger. Liu Ruyan a passé la commande. Dans un magasin de thé au lait. Le cousin Xiaoyu cajolait la jeune femme en face de lui. Aide-moi à raisonner à Chine, s'il te plaît. L'entreprise de mon père traverse une crise. J'ai besoin du soutien de mon oncle. Je dois vraiment avoir le soutien de mon oncle. Et si jamais il se plaignait de moi devant mon oncle? Que ferais-je si à ce moment-là, il ne soutenait plus ma famille? Xiazi feignait l'innocence devant Zhang Ni. Tout en parlant, il me dépeint discrètement comme une personne malveillante. Zhang Ni tira la main de Xiaoyu. Elle dit avec une expression de douleur. D'accord alors. Je vais t'aider encore une fois. Le voir, c'est possible. Mais je ne l'accepterai pas. Tu le sais. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Zhang Ni. Merci. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Xiaoyu feignait la joie. Ses yeux brillaient d'éclat. Zhang Ni pensait que Xiaoyu l'aimait sincèrement. Alors qu'en réalité, Xiaoyu ne faisait que jouer avec elle. Xiaoyu n'a toujours pas renoncé à ma femme, Liu Ruyan. Xiaoyu a calmé Zhang Ni de son côté. Puis il a commencé à m'envoyer des messages. Me proposant de se rencontrer ce samedi. J'étais en train d'aider Luan dans la cuisine. Mon téléphone était posé sur la table basse du salon. Liu Ruyan, assise dans le salon, a entendu mon téléphone émettre un bip. L'écran s'est allumé. Elle a jeté un coup d'œil distrait. Juste ce coup d'œil. Elle a vu ces quelques mots gênants. Zhang Ni samedi. L'humeur de Liu Ruyan est instantanément tombée au plus bas. Elle sait qu'elle ne me mérite pas.
Mais quand elle voit une autre femme entrer dans mon cœur, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie. Elle s'efforce de réprimer ses émotions. Le son de mon rire résonne dans la cuisine. L'épouse du protagoniste pense que c'est suffisant ainsi. Voir que je suis heureux lui suffit. Il ne faut pas être trop avide. Le déjeuner est prêt. Je vais dans le salon pour appeler l'épouse du protagoniste. Je me prépare à l'aider avec son fauteuil roulant. L'épouse du protagoniste refuse poliment. Je vais le faire moi-même. Je ne savais bien sûr pas que l'épouse du protagoniste était jalouse. Je pensais juste qu'elle avait son orgueil blessé. Sur la table à manger. Je dis cela avec gêne. C'est la première fois que je cuisine. Le goût n'est peut-être pas très bon. Si ce n'est pas bon, ne vous forcez pas. L'épouse du protagoniste ne dit rien. Mais elle passe à l'action. Elle prend des baguettes et attrape les plats que j'ai préparés. Puis elle prend un troisième morceau, un quatrième morceau. Jusqu'au CD. Je vois que l'épouse du protagoniste me fait cet honneur. Cela me rend très heureux. Après le repas, je suis monté avec l'épouse du protagoniste. Je suis retourné dans notre chambre. Ruine est retournée dans son ancien coin. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'elle allait retourner étudier. Mais quand j'ai vu le message de Xia Y sur mon téléphone, j'étais sûr que Ruine l'avait vu. Elle a du mal comprendre. Je suis allé mettre mes chaussures pour chercher quelqu'un de fâché. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai découvert que Ruine n'était effectivement pas en train d'étudier. Elle était assise devant l'ordinateur, perdue dans ses pensées. Je suis directement allé vers elle. Je l'ai poussée pour la ramener dans notre chambre. Ruine a dit d'une voix froide et sèche. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi me ramènes-tu ici? Je savais qu'elle mentait. Alors, je lui ai dit. Tu peux faire ce que tu as à faire plus tard. C'est l'heure de la sieste maintenant. Ruine a rétorqué. Je ne veux pas dormir. La nuit, dans l'obscurité, dormir sur le même lit était déjà sa limite. Maintenant, dormir sur le même lit en plein jour. Elle avait peur de recommencer à avoir des pensées confuses. Elle ne voulait pas me laisser partir. Je ne veux pas que Miao me comprenne mal. Je m'accrochais à ne pas la laisser retourner à côté. Dis directement. Mais je suis tellement fatigué. Je ne peux pas dormir sans toi. Chérie, tu veux bien dormir avec moi? Je ne crois pas que Liu Ruyan puisse encore partir. Liu Ruyan était stupéfaite. Elle n'osait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle pensait même avoir des hallucinations. En voyant sa réaction, je l'ai appelée plusieurs fois de suite. Chérie, chérie, veux-tu bien dormir un peu avec moi? Cette voix. Liu Ruyan était absolument certaine de ne pas avoir mal entendu. En entendant que je l'appelais chérie, des milliers de feux d'artifice éclataient dans son cœur. Elle était complètement plongée dans une joie éclatante. Elle répondit d'une voix un peu floue. D'accord. Son moment actuel. Son cœur était aussi doux que si elle avait bu de l'eau au miel. Comment pourrait-elle encore se résoudre à partir? La raison a depuis longtemps été mise de côté. Quand elle s'est réveillée, elle était déjà allongée à mes côtés. Et je l'enlaçais encore comme la nuit dernière. Je me suis souvenu que Liu Ruyan avait peut-être mal interprété ce message. Alors, je lui ai demandé. As-tu vu le message sur mon téléphone? Liu Ruyan, en entendant cela, a immédiatement nié. Non, je ne l'ai pas fait. Elle a dit en me regardant dans les yeux. Non, je ne lâchais pas l'affaire. Liu Ruyan réprimait de force la tristesse dans son cœur. Elle nia de manière très sérieuse. C'est vraiment bien. Tu vis comme si je flirtais, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. C'est que tu me forces à t'embrasser, n'est-ce pas? En disant cela, je l'ai embrassé sur la joue. Et j'ai demandé doucement. Alors, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Le cœur de Liu Ruyan. Elle a vite décidé de dire la vérité. J'ai juste jeté un coup d'œil. Et j'ai vu quelques mots. J'ai continué à poser des questions. Alors, qu'as-tu vu? La tristesse dans le cœur de Liu Ruyan était sur le point de déborder de sa poitrine. Elle pensait que je posais la question en sachant déjà la réponse. Pourquoi la forcer à le dire? En fait, elle a vu le message disant que je devais rencontrer Jinny samedi. En voyant l'apparence de l'épouse du protagoniste, je sais qu'elle a mal compris. Elle doit être triste en secret. Qian lui a doucement dit en l'enlaçant par la taille. Ne te fais pas de pensées confuses. Je n'aime plus Jinny. Maintenant, je n'aime que toi, LY. Si tu as quelque chose à me dire à l'avenir, fais-le-moi savoir. Ne garde pas ça pour toi. Jingmen est dans mon cœur. Mais l'épouse du protagoniste ne me croit pas du tout. Après tout, je pars à l'étranger mercredi prochain. Les formalités sont déjà réglées. Jianjing est déjà prêt. Je lui ai déjà avoué mes sentiments. Pourtant, elle ne dit rien. Je me penche et lui demande. Pourquoi ne parlais-tu pas? L'épouse du protagoniste répond avec réticence. Je comprends. C'est trop calme. Je lui ai pourtant avoué mes sentiments. Je la regarde avec tendresse et dis. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. N'as-tu vraiment aucune réaction? L'épouse du protagoniste rétorque calmement. Que veux-tu exprimer? Sa réaction m'a un peu ému. Cette femme m'aime-t-elle vraiment? Est-ce que c'est ma façon de m'exprimer qui ne va pas? J'ai décidé de tourner le visage. En faisant preuve d'audace, j'ai dit. Embrasse-moi. L'épouse, Liu Ruyan, était extrêmement choquée. Elle n'arrivait pas à croire que je lui permettais de m'embrasser. Je l'ai pressée. Dépêche-toi. Mais Liu Ruyan n'osait toujours pas. Une longue période d'infériorité. Cela lui faisait peur de me toucher de peur que je me fâche. Elle avait peur que je ne lui parle plus jamais. J'étais à deux doigts de devenir fou à cause d'elle. Est-ce que je n'ai vraiment aucun charme? Tant pis. Si elle ne vient pas, j'irai vers elle. Je me penchai pour embrasser ses lèvres fines. On dit que ceux qui ont des lèvres fines sont indifférents. Je n'y crois pas du tout. Liu Ruyan a été fidèle envers moi toute une vie, tu sais. Les mots de Liu Ruyan ont été étouffés par moi. À cet instant, son esprit était vide. Elle me laissa faire. Mais je n'avais pas beaucoup d'expérience ni de technique. Elle n'a même pas réagi. Je suis complètement en colère. Lâche-la. Je lui ai lancé un regard furieux.
Puis je me suis retourné, lui tournant le dos, en colère. Mon premier baiser, je l'ai donné à elle comme ça. Elle n'a vraiment eu aucune réaction. Cette femme froide. Liu Ruiyan ne sait pas ce qui m'a encore mis en colère. Elle, paniquée, a posé sa main sur mon dos. Elle a supplié. Ne sois pas en colère contre moi. J'ai tort. Je vais vraiment changer. Je me suis retourné pour demander. Alors, sais-tu où tu as tort? Sais-tu comment changer? Liu Ruiyan est devenue hésitante. Elle ne sait vraiment pas. Les enfants peuvent résoudre des problèmes d'informatique et de mathématiques. Mais comprendre pourquoi je suis en colère, c'est vraiment trop difficile pour elle. J'ai dit d'un ton agacé. Tu ne sais même pas quoi changer. Tu es un grand menteur. Liu Ruiyan, paniqué, a changé de main. Je ne suis pas. Dis-moi. Je vais vraiment changer. Vraiment. Alors je te laisse m'embrasser. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Je n'ose pas. J'ai peur que tu sois en colère. J'ai peur que tu n'aimes pas que je te touche. Liu Ruiyan a exprimé avec affliction ce qu'elle avait sur le cœur. Il s'avère que mon attitude passée a eu un si grand impact sur elle. Ces moments où je refusais de la toucher. J'avais déjà oublié. Mais elle l'a toujours gardé en mémoire. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit doucement. J'aimerais que tu me touches maintenant. Si on ne divorçait pas, ça te dirait? Une lueur de surprise et de joie a traversé les yeux noirs de Liu Ruiyan. Est-ce vrai? Même si c'est faux. À cet instant, elle était extrêmement heureuse. Je continuais à poser des questions. D'accord? Réponds-moi. Liu Ruiyan dit plusieurs choses avec excitation. D'accord, je demande à nouveau. Alors, je t'ai embrassé tout à l'heure. Ça te plaît? On en refait une, d'accord? Le visage de Liu Ruiyan devint instantanément rouge. Je ne me laissai pas abattre et l'embrasser à nouveau. Et je mis ma main sur sa poitrine. Je sentis clairement son cœur battre à tout rompre. Petit coquin. Elle fait encore semblant avec moi. Je retirai ma main, pleinement satisfait. Avec un sourire triomphant aux lèvres. Liu Ruiyan semblait encore avoir envie. Elle attendait avec impatience que je l'embrasse à nouveau. Malheureusement, je m'endormis en la tenant dans mes bras. Me regardant avec un sourire aux lèvres. Liu Ruiyan se mit aussi à sourire. Aujourd'hui, c'était comme un coup de chance extraordinaire. Elle prit son courage à deux mains et toucha mes lèvres. Devoir affronter ses vrais sentiments. J'ai vu le message de Mélie à midi. Elle était folle de jalousie. Des milliers de voix dans ma tête criaient de me prendre. Rien qu'à penser que d'autres femmes aussi pourraient être embrassées par moi comme elle aujourd'hui. Elle ne pouvait pas l'accepter. Je sentais que j'allais devenir fou. Puisque je ne pouvais pas lâcher prise. Alors je ne lâcherai jamais. Je suis à elle. Personne ne peut me le prendre. Je caressais son visage. Je dis à voix basse. Ruiyan. Reste à mes côtés. N'y allez pas non plus. Je murmure dans mon sommeil. Sa tête se frottait contre moi. En entendant cela, Ruiyan sourit légèrement. Souriait très doucement. Ce sommeil. Ruiyan dormait très confortablement. Quand elle se réveillera, elle découvrira que je la taquinais. Je lui demande en riant. Tu es réveillé? Liu Ruiyan vient de se réveiller. La voix est cool et paresseuse. Entendre à mes oreilles. Une sensation indescriptible. Je rappelle à Shuai. N'as-tu pas encore des choses à faire? Je me souviens que tu as dit que tu étais très occupé avant de faire la sieste. Il est maintenant 16h07. Tu as dormi plus de 3 heures. Liu Ruiyan a dit en riant. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Je veux juste te tenir dans mes bras. Puis a pensé qu'elle avait soudainement compris. Elle s'est frottée joyeusement contre moi. Alors, ne te lève pas. Continuons à dormir ensemble. Le cœur de Liu Ruiyan s'est mis à battre plus vite. Elle a levé la tête et m'a embrassé. Ce baiser était à la fois doux et passionné. Une fois ma respiration calmée, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi es-tu si doué? Est-ce que tu as pratiqué avec des hommes? Liu Ruiyan m'a regardé comme si j'étais jaloux. De bonne humeur. Tu ne sais pas que les femmes apprennent sans professeur? Elle n'a pas osé me le dire. Qu'elle m'a embrassé ainsi dans ses rêves des milliers de fois. J'ai demandé naïvement. Vraiment? Liu Ruiyan a rétorqué. Tous les jours à la maison. À part toi, je peux encore côtoyer d'autres hommes. En y réfléchissant, je suis d'accord. D'accord alors. Je vais te croire alors. En attendant, la maison de mon oncle est dans une atmosphère sombre et pesante. Toute la famille Xia est envahie par une pression basse. Mon oncle Xia Liwei est assis sur le canapé, soupirant et se lamentant. Que est-ce qui se passe? Mon beau-frère ne m'aide plus maintenant. Tante Limélie dit tristement. Des choses en cuir. Je compte encore sur toi pour gagner beaucoup d'argent. Peux-tu réfléchir un peu? En entendant ma femme dire cela, Xia Liwei a eu un éclair d'idée. Il s'est levé avec joie. Chérie, as-tu trouvé une solution? Sourcil pêche Limélie. Tu es vraiment bête. Tu ne peux pas emprunter. Alors, demande à quelqu'un d'autre d'emprunter à ton beau-frère. Xia Liwei a compris en un instant. C'est vrai. Je peux demander à Ayu d'emprunter à son père. Son fils peut parler. Mon beau-frère ne pourra pas refuser, n'est-ce pas? En disant cela, il a embrassé Limexia avec excitation. Épouse, tu es trop intelligente. Je vais tout de suite appeler Ayu. Il écoute toujours ce que nous disons. Limélie a immédiatement arrêté cela. Demandez de l'aide pour faire quelque chose. Il te suffit de passer un coup de téléphone. Fais-le venir chez nous. Qu'il sache que nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Xia Liwei a acquiescé. Cela a du sens. Je vais lui demander de venir dîner demain. Limélie était très fière d'elle. Elle espérait aussi que le projet de Xia Liwei réussirait. Elle pourrait ainsi entrer dans le cercle des grandes dames. Les deux parlaient. Limélie a soudainement demandé. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi Xiao Yu n'est-il pas encore rentré? Xia Liwei était aussi un peu mécontent. Un fils qui ne rentre pas si tard. C'est inacceptable. Cependant, à ce moment-là, Xia Yu était avec Zhang Ni. Pour que Zhang Ni vienne me tromper. Aujourd'hui, Xia Yu l'accompagnait encore pour boire du thé au lait. Et ils allaient au cinéma. Après le film, il raccompagna Zhang Ni chez elle.
Ils se dirent au revoir dans le quartier. Jeanne est ravie d'être flattée. Elle sourit et se retourne pour partir. Elle ne voit pas Xiaoyu rouler des yeux derrière son dos. Aujourd'hui, il a fait des efforts pour flatter Jeanne. Il a décliné les invitations de 3 amis riches. Il se sentait vraiment lésé. Après que j'ai flatté toute l'après-midi, Liu Ruin a déjà commencé à me contacter activement. La nuit, elle m'enlace par derrière. Sa voix est pleine de ressentiment. Meiyu, pourquoi ne continues-tu pas à dormir avec moi? Je n'ose plus. Je l'accepte maintenant. C'était moi qui voulais l'attirer cet après-midi. Mais finalement, c'est ma glycémie qui m'a rendu confus. Liu Ruin appelle mon nom d'une voix plaintive. Aïe. J'ai profondément compris ce que signifie de ramasser un cochon pour manger un tigre avec elle. Elle faisait semblant avant. Mais en écoutant sa voix, je ne peux m'empêcher d'avoir mal au cœur. Je me souviens de tout ce qu'elle a fait pour moi en silence. Une fois, elle m'a aidé sans rien attendre en retour. En me regardant rencontrer Jeanne. Elle devait être si triste et désespérée. Pas étonnant que sa jambe ait empiré par la suite. Elle a directement abandonné le traitement. En y repensant maintenant, ce qu'elle a abandonné, ce n'est pas seulement le traitement. C'est aussi sa propre vie. En pensant à cela, je ne peux plus me retenir. Je me retourne et la prends dans mes bras. Louée dans mes bras. Liu Ruin est surprise par mon geste. Elle pensait que je ne m'occuperais pas d'elle ce soir. Je la serre dans mes bras et dis. Comme une brume. Peu importe ce qui se passera à l'avenir. Tu ne dois jamais abandonner ta vie. Je veux que tu vives bien. Promets-moi, d'accord? Je sais. Tant que c'est Liu Ruin qui me le promet. Elle doit être capable de le ressentir. Cependant, en entendant cela, Liu Ruin a paniqué. Elle se demande en secret. Est-ce que je lui donne un avertissement à l'avance? Est-elle prête à s'enfuir à tout moment? À ce moment-là, le cœur de Liu Ruin semblait être enveloppé de glace. En voyant Liu Ruin silencieuse, je criai à nouveau. Chérie, promets-moi, d'accord? Plus je criais avec tendresse, plus le cœur de Liu Ruin se refroidissait. Elle pensait que ce n'était qu'un de mes stratagèmes. Liu Ruin haussait les sourcils en souriant légèrement. Alors, tu m'embrasses. Alors, je suis d'accord avec toi. À peine mes mots avaient-ils quitté mes lèvres, que je pris son visage dans mes mains et l'embrassai. Liu Ruin prit immédiatement l'initiative, m'embrassant avec passion. Ensuite, elle murmura doucement à mon oreille. Aïe, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Autrement, je vais devenir fou. À ce moment-là, je ne sais pas ce que je pourrais faire. De sa voix, j'entendis une menace. Je réalisai soudain qu'elle ne plaisantait pas. Elle pourrait vraiment faire des choses folles. Liu Ruin ressentit ma peur. La petite tristesse dans son cœur disparut. Elle pensa. J'avais raison d'avoir peur. J'avais si peur que je n'osais pas la quitter. Alors son objectif était atteint. En voyant l'expression de Liu Ruin, quelque chose n'allait pas. Je me suis empressé d'ajouter. Nous serons toujours ensemble. Pour la vie, sans jamais se quitter. Liu Ruin me fixait intensément avec ses yeux noirs. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. En apparence, Liu Ruin m'a cru. Mais elle avait déjà des plans secrets dans son esprit. Elle voulait concevoir un logiciel de suivi spécialement pour moi. Pour me laisser nulle part où fuir. Le lendemain matin, en me levant. En me regardant dans le miroir. En effet, ma bouche était blessée. Je maudissais Liu Ruin dans mon esprit. Puis je l'ai réveillée, elle était encore endormie. Je lui ai mordu le cou avec force. Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir mordu. Je vais te mordre jusqu'à ce que ça fasse mal. Liu Ruin n'était pas fâchée du tout. Elle a même ri en disant. Mors là où ça compte. Il vaut mieux que ça laisse une cicatrice. Une marque exclusive pour toi. En entendant cela, elle a simplement répondu. Je l'ai lâché. Cette personne est vraiment un pervers. J'ai couru aux toilettes en rougissant. À ce moment-là, Liu Ruin était différente de l'image que j'en avais. Avant, elle était toujours silencieuse. Maintenant, elle parle même mieux que moi. Parfois, c'est comme si elle avait un charme magique. C'est même un peu effrayant. Liu Ruin imite les marques de mes dents, avec un sourire malicieux sur le visage. Nous avons laissé des marques l'un sur l'autre. Après m'être lavé, je suis descendu. Ma sœur, Pei Manjiao, a demandé avec inquiétude. Frère, que est-ce qui t'est arrivé à la bouche? J'ai rapidement couvert ma bouche. J'ai expliqué. Une petite blessure. Mon frère s'est accidentellement écorché. Puis j'ai rapidement changé de sujet. Désolé. Mon frère doit aller à l'école aujourd'hui. Je ne peux plus t'emmener à la maternelle. Pei Manjiao a répondu avec générosité. Ce n'est pas grave. Plus tard, quand mon frère aura le temps, il pourra m'emmener à l'école. Pei Manjiao comprend son frère. Ces 2 derniers jours, mon frère m'a emmené à l'école. J'étais déjà très heureux. À ce moment-là, Wenshi. Liu Ruin a retrouvé son silence habituel. Elle a poussé le fauteuil roulant en bas. Pei Manjiao a un œil aiguisé. Elle a immédiatement remarqué la marque de morsure sur le cou de Liu Ruin. Elle s'est exclamée. Sœur Ruin. Que est-ce qui t'arrive au cou? J'ai été étouffé. J'ai soudainement commencé à tousser. Cette petite sœur a vraiment des mots surprenants. Avec cette phrase, on peut s'attendre à ce que tout le monde à table commence à spéculer. Ce qui s'est passé entre Liu Ruin et moi la nuit dernière. Mon père, Pei Jiango, a regardé le cou de Liu Ruin en entendant cela. Ensuite, il a aussi commencé à tousser. Je pensais que ce petit couple s'entendait bien. Pei Manjiao veut me rendre justice. Elle a dit à Liu Ruin. Sœur Ruin, tu as eu une dispute avec mon frère? Yamamoto, c'est vraiment trop. Je parie que c'est toi qui as mordu la bouche de mon frère. Comment peux-tu harceler mon frère et le mordre en plus? Je me suis encore étouffé. Au départ, ce n'était pas grand-chose. Maintenant, c'est ma sœur qui en parle. Cela laisse plus facilement place à l'imagination. J'accélère le rythme de mon repas. Je veux juste quitter la table rapidement. À cet instant, je ne suis pas gêné. Mais je suis très gêné. Pourquoi n'ai-je pas pu m'empêcher de vouloir me venger de Liu Ruin?
Finalement, c'est comme si je me tirais une balle dans le pied. Liu Ruin reste toujours silencieuse. Tout le monde garde son calme. Je dois même admirer sa détermination. Cette fois, même ses oreilles ne rougissent pas. Il est clair qu'elle a aussi tort. Pourquoi suis-je le seul à voir des prix bas maintenant? Après avoir bien mangé, je pose mes couverts. Elle est montée directement à l'étage. Pei Mangiao murmure en regardant mon dos. Est-ce que je vais être en retard pour l'école? La belle-mère, l'UWN, a ri en voyant cela. On dirait que ma fille s'entend bien avec AYU accent grave. Cela l'a rassurée. Je suis monté à l'étage pour prendre mes affaires. Puis je suis redescendu en courant. En passant devant la salle à manger. Je n'ai pas oublié de cacher mon embarras en disant. Je vais être en retard. Je vais d'abord à l'école. Après avoir dit cela, je suis parti en trombe avec la voiture du jardin. Pendant que Pei Jiango se préparait à aller travailler. Il a été appelé par Liu Ruin. Liu Ruin a dit à Pei Jiango. Je veux emménager avec AYU accent grave. Liu Ruin n'avait jamais pensé à déménager auparavant. Mais depuis qu'elle a décidé de ne pas lâcher prise. Et qu'elle veut m'avoir pour elle seule. Elle cherche toujours le bon moment pour déménager. Après ce qui s'est passé ce matin, elle pense que c'est le bon moment pour en parler. Nous sommes maintenant mari et femme. À l'avenir, il y aura sûrement des gestes plus intimes. Nous avons besoin d'un espace privé à nous. Il y a Pei Mangiao et mes parents ici. Au fond, ce n'est pas vraiment approprié de vivre ensemble. Pei Jiango réfléchit un moment et demanda. As-tu pris ta décision? Liu Ruin dit sérieusement. J'ai déjà acheté la maison. J'ai déjà acheté cette étagère. Je repensais à nos projets en tant que jeune couple. Il ne pouvait pas vraiment intervenir. De plus, il aime beaucoup Liu Ruin en tant que belle-fille. Bien que Liu Ruin ait toujours étudié à la maison. Elle est très intelligente et visionnaire. Liu Ruin a également aidé à la mise en place de l'Internet de l'entreprise. C'est pourquoi Pei Jiango était rassuré de me laisser épouser Liu Ruin. Si le couple veut déménager, ce n'est pas un problème. C'est ce que Pei Jiango a dit. Puisque la maison est prête. Alors, déménageons. Mais revenez nous voir, toi et ta mère, quand vous avez le temps. Pei Jiango accepta. Principalement parce qu'il pense que les jeunes recherchent un espace privé. Il n'est pas nécessaire de les en empêcher. Vu la situation actuelle. Nous, en tant que couple, nous nous entendons bien. En déménageant, il pourra bientôt tenir son petit fil dans ses bras. Liu Ruin a dit. Merci papa. Avec AYU accent grave, nous reviendrons vous voir. Liu Ruin savait que Pei Jiango ne s'opposerait pas. Pei Jiango est très bon avec sa mère. Il traite aussi sa belle-fille comme sa propre fille. Elle a toujours de la gratitude envers Pei Jiango. Elle doit aussi remercier Pei Jiango de lui avoir permis de l'épouser. C'est la chose qui la rend le plus heureuse dans sa vie. Pei Jiango regarda dans les yeux de Liu Ruin. Dit avec gravité. Ruin. AYU accent grave a été gâté par moi. À l'avenir, il faudra que tu sois plus tolérante avec lui. Liu Ruin a dit. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin d'AYU accent grave. Pei Jiango sourit et s'en alla en entendant cela. Il croyait que Liu Ruin tiendrait ses promesses. Je venais d'arriver à l'école. Quand j'ai reçu un appel de mon oncle Xia Liui. Même si j'avais envie de les dévorer de l'intérieur. J'ai quand même feint un sourire et appelé. Oncle. Xia Liui a dit avec empressement. Aïe. Que fais-tu? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu chez l'oncle. Je ne pense même plus à l'oncle et à la tante. Que est-ce que je veux de vous? Je veux que vous mouriez? M'appeler n'est qu'un moyen de me soutirer de l'argent. Toutes ces années. Chaque fois que je vais chez l'oncle et la tante. Je dois toujours dépenser une grosse somme pour acheter des sacs que la tante aime. Acheter des jouets coûteux pour mon cousin Xiaoyu. Ils veulent juste me considérer comme une vache à lait. Et non comme un membre de la famille. C'est ridicule. À l'époque, je pensais encore qu'il était normal de dépenser de l'argent pour la famille. Ils ne sont pas de la famille, après tout. Ce ne sont que des sangsues. Je pensais cela en moi-même. Mais j'ai dit avec une voix mielleuse. Oncle, je suis à l'école. Aujourd'hui, j'ai cours. Alors je vais chez l'oncle ce soir pour grignoter. Puisque c'est arrivé à ma porte. Je vais récupérer toutes les choses que j'ai offertes auparavant. J'ai décidé d'organiser ce banquet. Xia Liwei a dit avec joie. Alors, concentre-toi bien en cours. Je ne te dérangerai plus, mon oncle. En raccrochant le téléphone. Tante Limexia regarde le regard heureux de son mari 2M. Je savais que c'était réglé. Elle savait que j'allais certainement venir. Ensuite, ils devront bien performer ce soir. Après avoir raccroché avec Xia Liwei. J'ai ri sarcastiquement, ma plume à bille en main. Puis j'ai de nouveau composé le numéro de la maison. C'est Liu Ruin qui a répondu. Agnan. Que est-ce qu'il y a? J'étais stupéfait. Je n'ai même pas parlé. Liu Ruin savait que c'était mon appel. Ce que je ne savais pas, c'est que, dans cette maison, à part moi, personne ne compose le téléphone fixe de la maison. Donc chaque fois que le téléphone fixe sonne, Liu Ruin a toujours l'instinct d'y répondre. Mais finalement, elle n'ose pas s'avancer. Laisse maman répondre en premier. Je dis au bout du fil. Dis à maman. Je ne rentrerai pas pour le dîner ce soir. Liu Ruin a écouté mes paroles. Une froideur intense a commencé à émaner d'elle. Aujourd'hui, 3 jours après le mariage, j'ai commencé à ne plus rentrer pour le dîner. Je m'éloigne lentement de sa mère. Le silence est tombé instantanément au bout du fil. Je l'interroge. Liu Ruin. Tu as entendu, n'est-ce pas? Elle a simplement fait un petit bum. Puis elle a rapidement raccroché. Liu Ruin tenait son téléphone. Avec une grande inquiétude. Elle avait peur de connaître la vérité sur mon absence. Craignant que j'ai un rendez-vous avec Zhang Ni. Après avoir terminé l'appel, elle a poussé le fauteuil roulant à l'étage. Elle s'est plongée dans le monde du code. Tapant rapidement sur le clavier. Elle a rapidement développé une petite application pour me suivre. Pendant ce temps, moi assis dans la classe. Je ressens inexplicablement un frisson dans le dos. Puis, je fais un éternuement.
Je pensais que c'était le début d'un rhume. La fille assise à côté de moi m'a gentiment tendu un paquet de mouchoirs. Je l'ai remerciée avec un sourire. Cette fille me semble un peu familière. Mais je ne peux pas me souvenir de son nom pour l'instant. Cependant, cette scène a été capturée par des personnes mal intentionnées. Elle a été mal interprétée sur le forum du campus. Se moquer de la fille. Cendrillon veut épouser le prince. L'opinion publique a rapidement pris de l'ampleur. Et moi, j'en étais complètement ignorant. Liu Ruin parcourait le forum du campus chez elle. Elle a vu cette photo. Mon sourire éclatant lui a fait mal aux yeux. Elle n'a pas pu s'empêcher de chercher des informations sur cette fille. Elle a appris que l'autre venait d'une famille pauvre. Elle avait réussi à entrer dans une bonne université grâce à ses efforts. Elle avait aussi une mère gravement malade à la maison. Liu Ruin ne pouvait s'empêcher de douter. Est-ce que cette fille s'approche de moi intentionnellement? J'étais en route pour la maison de mon oncle en voiture. Je me souviens soudain de l'identité de cette fille. Vie antérieure. Son frère a rejoint notre entreprise en tant que comptable. Plus tard, il a même aidé Zhang Qixian à détourner des fonds de l'entreprise. À l'époque, ce comptable avait sa photo en main. Ils m'ont accusé mordicus d'être l'assassin. Il m'accusait de profiter de mon statut de fils du grand patron Paye. Ce qui a poussé sa sœur à se suicider à cause des rumeurs. En fait, la sœur du comptable est cette fille devant moi. Et elle est décédée pendant cette période. Réalisant la gravité de la situation, j'ai brusquement freiné. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. J'ai effectivement découvert que quelqu'un la diffamait sur le forum du campus. Je me suis dépêché de trouver un cybercafé dans les environs. Je veux supprimer le message. Mais à chaque fois que j'agissais, le poste a été réactivé par quelqu'un. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais affaire à un adversaire redoutable. L'autre partie semblait vouloir s'opposer à moi. Dans l'impasse, j'ai dû demander de l'aide à Liu Ruin. Composer le numéro. J'ai dit en faisant ma petite voix. Liu Ruin. Es-tu occupé en ce moment? Peux-tu me rendre un service? Peux-tu m'aider à faire disparaître un poste? Je te l'enverrai tout à l'heure. Quand je reviendrai, je t'achèterai des desserts. Liu Ruin esquissa un léger sourire. Dit-elle d'un ton désinvolte. Tu veux me soudoyer avec des desserts? Ce n'est pas permis? Je reviendrai plus tôt pour t'en acheter. Que est-ce que tu veux manger? En entendant que je reviendrai plus tôt, Liu Ruin se sentit instantanément apaisé. Tout ce que tu achètes me plaît. Rendre le téléphone. Je lui ai envoyé le message immédiatement. Liu Ruian a ouvert le message. Elle réalisa alors que ce n'était autre que le poste avec lequel elle était en conflit tout à l'heure. Elle traque l'adresse IP. Elle découvrit que c'était un cybercafé. Elle était pleine de doutes. Pourquoi devrais-je aider cette fille? Et pourquoi lui demander de m'aider à faire disparaître un poste? Est-ce que je connais la personne avec qui elle est en conflit? Tout cela, je ne pourrai le comprendre qu'à mon retour. Mais à peine 8. Pour elle, c'est facile de perdre les publications qu'elle avait protégées auparavant. Ce n'est pas non plus une chose difficile. Ce problème a été résolu complètement et rapidement. Je suis arrivé chez mon oncle. Ma tante Limélie m'a chaleureusement accueilli. Aïe, vous êtes arrivé. Ta tante te manque énormément. Ça fait presque une semaine que je ne t'ai pas vu. Regarde, ton petit visage a déjà maigri. J'ai délibérément suivi ses paroles. Cette femme ne cuisine pas aussi bien que ta tante. La nourriture de ta tante est toujours la meilleure. Alors, mange un peu plus tout à l'heure. Limélie sourit, satisfaite. Mais en m'asseyant à la table, je me suis rendu compte que la table était pleine de légumes abîmés. En effet, Limélie me servait des plats, tout en se plaignant. Alliant, je suis désolé de te faire rire. C'est la faute de ton oncle qui ne vaut rien. Récemment, la chaîne de financement du projet dans lequel il a investi s'est rompue. Tout l'argent de la maison a été utilisé pour combler les trous. Maintenant, je ne peux manger que ces plats. Ne sois pas difficile, s'il te plaît. Je fais semblant de m'inquiéter en demandant. Tante, que est-ce qu'YY a investi comme projet? Comment a-t-il perdu autant d'argent? Comment allons-nous faire à l'avenir? L'immédiat fondit en larmes instantanément. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous devons continuer à vivre même en mangeant des choses aussi simples. Nous prévoyons aussi de vendre cette maison pour combler le trou. Ne viens plus nous chercher à l'avenir. Afin de ne pas être ciblé par les créanciers. L'oncle Xialiwei coopère également à côté. Belle. Ne pleure plus. Je ne vous mettrai pas, toi et ton fils, dans l'embarras. À ce moment-là, je sauterai du bâtiment. Il y a eu mort d'homme. Alors ils n'oseront plus réclamer leur dû. Toi et ton fils pourrez vivre en paix. Limélie, paniquée, essaie de s'interposer. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Si tu sautes du bâtiment, que ferons-nous, mon fils et moi? Ne fais surtout pas de bêtises. Je regarde leur performance. Je souris intérieurement. Je lui ai pourtant dit des mots réconfortants. Oncle, ne te laisse surtout pas abattre. Combien te manque-t-il encore? Dépêche-toi de demander de l'argent à des amis ou à la famille. As-tu déjà emprunté de l'argent à mon père? Limélie et Xialiwei échangèrent un sourire. Je me suis bien fait avoir, comme prévu. Xialiwei soupira. Je suis allé chez mon beau-frère. Il a dit que l'entreprise avait besoin de liquidités. Il n'y a pas d'argent en trop. Limélie renchérit. Tu crois tout ce que dit ton beau-frère? Tu es vraiment trop facile à duper. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas nous prêter d'argent. Ma sœur n'est plus là. Depuis, mon beau-frère a commencé à favoriser sa seconde épouse, Luan, et sa famille. Aïe. Nous sommes ton oncle et ta tante. Regarde, ton père ne t'aide même pas dans cette situation. C'est clair qu'il veut garder l'argent pour ta belle-mère, Luan, et sa famille. Ta tante est vraiment désolée pour toi. Je lui ai dit doucement. Je ne laisserai absolument pas mon père garder l'argent pour la belle-mère Luan et sa famille. Tante, soyez tranquille. Je vais demander à papa de vous prêter de l'argent. Limego m'a tiré avec excitation. Alliant. Oncle et tante, vous ne m'avez pas gâté en vain ces années.
Tu es le seul à vouloir encore nous aider. J'avais un air sérieux. Tante, oh maman. Je ne vous laisserai pas tomber. Ma mère est partie. Vous êtes les personnes les plus proches de moi. Combien vous manque-t-il encore? Je vais demander à papa de me prêter. Chialiway dit avec embarras. Il manque actuellement 1,5 milliard pour ce projet. Je riais intérieurement. Ils osent vraiment demander autant. Puisqu'ils veulent jouer la comédie. Je vais les accompagner jusqu'au bout. J'ai tiré ma tante à l'étage. J'ai faim de m'inquiéter en disant. Tante. Je connais un ami. Qui s'occupe de produits de luxe d'occasion. Allons-y. Nous allons vendre toutes ces choses que tu as achetées avant. Je suis sûr que cela pourra rapporter pas mal d'argent. Cela pourra aussi améliorer votre alimentation. Limélie s'impatienta. Eh bien, Awang. Tante, ces choses et cela ne valent pas grand-chose. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Je continuais à persuader. Non, ma tante. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'on pourra les vendre à bon prix. Les choses que je vous ai achetées, à toi et à ton cousin, valent des centaines de milliers. Même si on les vend à bas prix, on pourra en obtenir pas mal. Quand l'oncle gagnera de l'argent plus tard, vous pourrez acheter n'importe quel bon sac. J'avais l'air de penser à eux. Limexia se retrouva dans une situation délicate. Elle ne pouvait que répondre temporairement. Je fouillai la chambre de ma tante et de mon cousin. Je sortis tous les articles de luxe que je leur avais achetés auparavant, pour qu'elles puissent les vendre. Je louais sans cesse ma tante pour son intention de se débarrasser de ces choses pour aider l'oncle. Limélie avait le cœur brisé. Mais elle ne pouvait que coopérer. Je sortis de chez l'oncle avec 2 sacs pleins de produits de luxe. Je suis de bonne humeur. Ils veulent me piéger comme un vampire. Alors laissez-vous aussi goûter à la perte de sang. Je conduisais en fredonnant en rentrant. J'ai choisi quelques douceurs pour Liu Ruin dans une pâtisserie en bord de route. Liu Ruin était assise devant la fenêtre. Elle a vu ma voiture revenir de loin. Elle était pleine de joie secrète. Elle a descendu les escaliers en poussant le fauteuil roulant. Assis dans le salon, je regarde la télévision. Je tenais les douceurs. Je suis entré en courant joyeusement. Chérie, je suis de retour. Veux-tu goûter les douceurs que je t'ai achetées? Liu Ruin est venue en courant et m'a étreint. Elle m'a embrassé. Un petit bisou. Je suis si heureuse. Que est-ce que ton oncle et les autres t'ont encore préparé de bon? J'ai dit en riant. Pour revenir plus tôt te voir. Je n'ai même pas mangé. Liu Ruin a vu à quel point j'étais sincère. Toutes mes inquiétudes se sont évaporées. Sourire avec tendresse et affection dans les yeux. Que veux-tu manger? Je vais te préparer quelque chose. Elle s'est retirée de mes bras. Pas besoin que tu t'en occupes. Je vais juste chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Je me lève et me dirige vers la cuisine. Liu Ruin tourne son fauteuil roulant et vient vers moi. Auto-élévation. L'ascenseur est en route. Son regard ne s'est jamais détaché de moi. Je pousse sa chaise roulante vers l'extérieur. Pourquoi me suis-tu? Va m'attendre à l'étage. Je monte dès que j'ai fini de manger. Ne réveille pas maman et papa. Liu Ruin réfléchit un moment. Je pense qu'il vaut mieux déménager tôt. Ainsi, nous pourrons interagir librement. Dit-elle sérieusement. J'ai aussi faim. Je veux être avec toi. Je suis perplexe. Elle a fini de manger il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà faim, si vite que ça? Je ne te crois pas, c'est rare. Liu Ruin se plaint avec une certaine tristesse. Quand tu n'es pas à la maison, je n'ai pas vraiment de motivation. Cette façon de faire la petite fille. C'est très différent de son image habituelle, silencieuse et réservée. On dirait qu'elle a commencé à s'ouvrir à moi. Ce changement me remplit de joie. Cela a également renforcé ma détermination à la chérir. Je propose en souriant. Que dirais-tu si je te fais des nouilles? Liu Ruin acquiesce avec plaisir. Les nouilles cuites sont servies sur la table. Liu Ruin mange joyeusement avec moi. Ses yeux sont pleins d'espoir pour l'avenir. À ce moment-là, c'était une journée comme celle-ci. Mon père, Pei Jiango, entend du bruit en bas. Il se rend au bas des escaliers. Regardez la scène où nous prenons un repas chaud ensemble. Un sourire de satisfaction apparaît sur son visage. Il pensa en. Ce jeune couple s'entend si bien. Je peux être rassuré qu'ils peuvent vivre seuls. Il se retire discrètement dans sa chambre. À la table. Liu Ruin me regarde soudainement avec sérieux et dit. AYU accent grave. Emménageons ensemble, d'accord? Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir déménager si soudainement? N'est-ce pas bien pour une famille de vivre ensemble? Liu Ruin a un regard ardent. Je veux vivre en tête-à-tête avec toi. Nous aurons plus d'espace privé. Des choses embarrassantes comme ce matin ne se reproduiront plus. Comment trouvez-vous cela? Elle a évoqué les événements du matin. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une relation plus intime à l'avenir. Si la famille nous surprend, cela pourrait être gênant. Je demande curieusement. Alors, où devrions-nous déménager? Liu Ruin a vu que j'étais plus réceptif. Elle a rapidement répondu. Les gens ne peuvent pas s'éloigner d'ici. C'est juste en face, à mi-pente de la colline. Je suis surpris. Ce n'est pas la villa privée de quelqu'un d'autre. Personne n'y a jamais vécu. Liu Ruin acquiesce. Je l'ai achetée. Elle ne m'a pas dit. C'était sa maison de mariage qu'elle avait déjà préparée. Elle prévoyait de l'offrir comme cadeau pour mon mariage. Même si je me marie avec quelqu'un d'autre, elle pourra me voir de loin. Maintenant, la chance est arrivée. Elle est devenue ma femme. Cette villa est devenue notre nid d'amour. Je suis perplexe. D'où viens-tu avec tout cet argent? Liu Ruin dit en riant. C'est tout ce que j'ai gagné moi-même. J'ai largement de quoi te soutenir. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais sous-estimé ses capacités. Je ne sais pas combien de secrets elle a encore que je ne connais pas. Je demande doucement à Kixing. Quand allons-nous déménager? Liu Ruin prend ma main et dit doucement. On déménage demain, d'accord? Je hoche la tête. Je n'ai pas de cours demain après-midi. Alors déménageons l'après-midi. Vivre ensemble. Je peux aussi t'aider à sortir lentement de ce monde fermé. Liu Ruin est folle de joie. Je dépose un baiser sur son visage. Elle fait semblant d'être en colère. C'est agaçant.
Embrasse-moi le visage plein de sébum. Je me sens un peu gêné en prenant un mouchoir pour lui essuyer le visage. Mais elle attrape soudainement mon cou. Elle m'embrasse violemment sur le visage. Elle m'embrasse tellement que je suis étourdi. Après avoir relâché, elle rit malicieusement. Laisse-toi aussi ressentir cela. Liu Ruin a un visage plein de tendresse. À cet instant, je suis extrêmement adorable à ses yeux. Après avoir rangé les assiettes et les couverts, j'ai dit à Liu Ruin, vas-y devant. J'arrive dans un instant. Mais Liu Ruin ne veut pas partir. Elle veut passer un peu plus de temps avec moi. Une fois tout rangé, je la pousse à monter les escaliers. Elle est assise dans son fauteuil roulant. Elle est remplie de bonheur. J'espère que chaque jour à l'avenir sera aussi chaud. De retour dans la chambre. Je termine de me laver. Sortir en pyjama noir. Liu Ruin regarde mon cou pâle. Il ne restait plus que ces 8 mots dans mon esprit, peau blanche, silhouette élancée. Mon corps est soudain envahi par une chaleur intense. Elle se retourne rapidement. De peur que sa différence n'effraie.